tout. Tu crois que je suis un enfant maudit? Kamal, monte ça. Kamal, monte ça. John, on ne voit rien. Ici. John, on ne voit rien. C'est mon prénom, ça. Hein? Non, c'est pas ton prénom, ça. Ton nom, tu vois ici. Ouais, Kamali ici. Moi, Kamali ici. Moi, qui là? Toi, tu veux que tu es par là plus que moi. Kamal, braqueur. Mais ça. Attends, qu'est-ce qui prouve même que le papier est à toi? Qu'est-ce qui prouve, c'est ça? Qu'est-ce qui prouve? Tu n'as pas ta photo sur ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est ta pièce? C'est la photo de ton papa ici. C'est la photo de ton papa ici. Maintenant, zoom sur la pièce, on la voit. Tu crois que je suis bête, je vais zoomer. Il faut montrer pourquoi tu vas zoomer. Montre ça, on va voir. Montre pour non, zoom maintenant sur la pièce. C'est la pièce qui prouve que c'est pour toi. Tu crois que je suis idiot? Tu crois que je suis idiot? Kamal. Mais parce que tu fuis des infractions. Kamal. Tu crois que je vais zoomer? Tu vas aller chercher. Tu vas aller. Mais si tu ne te reproches de rien. Si tu ne te reproches de rien, oh mon frère, on a tes identités. Tu es un enfant. Faut laisser. Quoi, tu as peur de l'aéroport? On a tout sur toi. Je parle de sanguinaire dictateur qui se trouve à la tête de mon pays. Kamal, tu n'avais pas dit que tu ne vivais pas en France. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour avoir peur de l'aéroport? Kamal, tu n'avais pas dit que tu ne vivais pas en France. Regarde, il a cherché un autre nom qui me donne ici. Kamal, tu n'avais pas dit que tu ne vivais pas en France. Est-ce que tu m'as vu en France? Mais les gars. La carte, tu dois montrer ça. La carte, ça vient d'où? Les gars, vous fuyez les vrais débats. Ok. Déjà ici même, là, si tu es quelqu'un qui peut c'est toi et zéro tolérance qui fuit le. Tu vois ce qui est écrit ici? Non, on ne voit rien. Tu vois ce qui est écrit ici? C'est écrit Bélina. Tu vois, c'est ma carte bancaire ici, c'est écrit Bélina. Donc la carte, il n'y a pas ça. Dis à ton ami tolérance. La carte, il n'y a pas ça. De laisser ça. On a un vrai débat. La carte, il n'y a pas ça. On ne voit rien. Tu crois que je vais te montrer mon nom? John, est-ce que tu es là? John, tu peux fermer un peu le micro de tolérance? Tolérance, laisse-nous, on va parler maintenant. On va parler. Kamal, tais-toi. Kamal, tais-toi. John. John, s'il te plaît, tu peux fermer le micro de tolérance. Kamal, tais-toi. John, ferme son micro. Ouais, je vais parler. Ok, je vais aller. Et bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères. Vous savez, le problème du Togo, c'est rien. Le fait, il n'y a pas un souci. Les sons, tout ce qu'ils disent, 20 ans, bilan, machin, tout ça. John, je vais dire la vérité. Hein. Le problème des Togolais, c'est pas tout le Togolais, de certaines personnes, c'est le nom Gnassingbé. C'est tout. Hein. C'est le nom là qui les dérange, qui les fatigue. Parce que pour les élections, gagner les élections, ils ne peuvent pas. Mais tel qu'il y a ce nom là toujours, Gnassingbé qui est là, ça les énerve. C'est tout. Sinon, le Togo, il n'y a pas de souci. Hein. Même toi-même, aujourd'hui, franchement, oui, non, mais Evry, je t'ai dit. S'il faut arriver à faire laisse-le s'exprimer. Evry, pourquoi tu veux que je parle? Tu as parlé, si ça dit, tu as fini avant que les autres ne parlent. Tu as parlé, Kamal a parlé. Donc, laisse les gens parler. Voilà. Donc, John, je t'ai dit, hein, tous là. C'est pourquoi quand tu vois les M66 là, ils essaient d'insulter le PCM. Ce nom-là, oui, il a fait ci, il a eu telle femme, des mensonges. Tous les jours, ils inventent des mensonges. Parce que un vrai politicien, quelqu'un qui veut un changement là, tu cherches un but, tu dis, dans ce pays, il y a ça qui va pas. Tu peux revendiquer ça pour qu'on puisse l'améliorer. Vous voyez? Quand tu dis, rien ne va, machin, tout ça, celui qui a la tête là, il doit partir, depuis que ça fait 20 ans, il doit partir là. Mais on fait des élections, il gagne. Le peuple que vous criez que le peuple là, mais c'est le peuple là qui le vote, qui gagne. Vous voyez, au Togo, je vous dis quelque chose. Le Togolais même est méchant. Le Togolais a la haine en lui. Quelle haine? Parce que ça dit que le Togolais ne veut pas aller chercher du travail. John, je te dis que là où tu es là, si aujourd'hui tu arrives au Togo aujourd'hui, John, tu commences par faire ton petit business. Au bout de 1 an, ta vie va changer. Parce que si tu es un bosseur, tu bosses bien. Mais Togolais, le travail que tu vas faire là, quand tu vas dire au Togolais de faire, il va te dire que non, lui, il n'a pas envie de faire ça. Lui, il veut rester dans un bureau. Lui veut rester dans un bureau avant une voiture tout de suite, sans effort. C'est ça le hic du Togolais. Regarde, tu verras aucun étranger qui est venu au Togo qui va te dire que le Togo est mauvais. Parce que c'est qu'il est venu avec des 0 dans la poche, 0 francs dans la poche. Au bout de 1 an, il devient millionnaire. Parce qu'il sait qu'au Togo, il y a l'argent. Tu vois? Le problème du Togo, c'est quoi? C'est nous-mêmes les Togolais. Ça dit que quand quelqu'un fait quelque chose, même si c'est pas bien, au lieu d'aller doucement dire que, mon frère, ça c'est pas bon, on peut l'améliorer, on peut faire ça. Quand on va aller, au lieu d'aller le voir, on va commencer par l'insulter. On va commencer par raconter des mensonges sur lui. John, mais toi qui es là, si moi je commence par dire des choses sur toi, des mensonges, monter d'autres dossiers,
est-ce que tu peux accepter à me recevoir encore pour qu'on puisse discuter? C'est ça le problème. Le Togo, quand tu vois le Togo, depuis 2000, il y a Evry qui a parlé que oui, il y a eu un coup d'État et constitutionnel, tout ça. Quand Ford est venu en 2025, quand c'était pas bien là, on lui a enlevé du pouvoir. Alors, est-ce que c'était légal? En 2005, le coup là était légal ou pas? Non, c'était pas légal, mais c'est pourquoi ils ont refait tout. Ils ont refait tout. Parce que c'est pas Ford qui est resté. Après, ils ont fait les élections. Parce que tu n'as pas précisé ça. Tu n'as pas précisé ça. Comme ils ont su que c'était pas légal, ils ont refait tout à la normale. Il y a Abbas Bonso, il y a Abbas Bonso qui est venu. S'il fallait faire tout à la normale, il fallait juste respecter la Constitution. Je suis désolé. Écoute, comme je dis, faut pas nous faire ça. Abbas Bonfo était quoi? On connaît les lois, monsieur. Evry, Abbas Bonfo était quoi? Abbas Bonfo était quoi? Vice-président de l'Assemblée, non? Quand le président, quand Faure a pris le pouvoir, la CEDEAO a dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière que Faure est arrivé au pouvoir. Et Faure s'est retiré, il a remis le pouvoir. Voilà. Et les secondes jours suivants, on a organisé les élections, il a gagné. Oui, on a refait le jeu dans le nom. Mais Abbas Bonfo était le président parce que c'était lui qui était le président du oui. Ne mentez pas 2005 là, ne mentez pas s'il vous plaît. Mais qui ment? On connaît comment les élections ont déroulé. Et on sait comment ils ont proclamé que c'est Faure qui a gagné. On sait comment. Arrêtez de mentir. C'est toi qui as proclamé. Tolérance, toi d'abord, tu connais rien parce que quand Evry a parlé, tu n'as pas pris de rien. En 2005. Qui? Tu avais quel âge même en 2005 là? Tu avais quel âge? Je sais même pas. Parce que Evry avait dit ici que quand Faure est venu, dans quel état il est venu ça. C'est pourquoi je suis en train de dire que oui, quand ils sont venus, quand Faure est venu, après, écoute. On t'a posé une question. En 2005, tu avais quel âge? C'est une question qu'on a posée, il faut juste répondre. Nous sommes à la justice ou bien nous sommes à la mairie ici? Écoute, tolérance, tu cries. Vous voulez faire mon acte? Tolérance, j'arrive, tu cries, tu parles de Sokolé. Attends, tolérance, John, je vais poser une question à Tolérance. Il parle de Sokolé. Tolérance, dis-moi la vérité. Sokolé que tu vois là, dans le sous-sol là, dis-moi, est-ce que toi, Tolérance, tu es au courant qu'il y a des recherches minières dans le sous-sol de la région centrale à Sokolé? Est-ce qu'on peut, quand on fouille le fond du sous-sol et du Sokolé, on va trouver quel minerai? Donne-moi un exemple. Parce que tu parles de trop de Sokolé. Donne-moi, quel minerai on peut trouver à Sokolé? Mon frère, j'ai jamais... S'il te plaît. Tu m'as posé question. S'il te plaît, oui, donne-moi, oui. S'il te plaît, laisse-moi répondre. Bon. J'ai jamais appris qu'à Sokodé, sous-sol de Sokodé, il y a des minerais. J'ai jamais appris. Donc j'arrive. Donc il n'y a pas de minerais. Donc tu dis parce que c'était pas développé. Moi, je sais pas. J'ai pas dit qu'il n'y a pas. J'aime pas dire qu'il n'y a pas. J'ai dit je sais pas. Faut comprendre. Ah, tu sais pas. Donc comme tu sais pas là, faut pas parler de Donc tu ne sais rien sur ton pays. Même sur la recherche de ta région, tu ne connais pas. Donc tu vois. Pourquoi tu fais tout ça là alors? Est-ce que moi je veux parler de la richesse? Est-ce que je veux parler de la richesse de ma ville natale? Est-ce que je parle de vient de dire que le port peut nourrir tous les Togolais? Tolérance, parce que tout ce que tu dis là, parce que Tolérance, quand tu tires sur le PCM, tu tires sur le PCM là, tu tires sur Faure, il n'a rien fait. C'est pourquoi je te pose cette question. Parce que si tu m'avais dit que à Sokolé, on peut extraire ça, mais ils n'ont pas extrait. Là, je me dis que c'est vrai, t'as raison. J'arrive. Laisse-moi. Non, j'arrive. J'arrive. Laisse-moi, je vais venir. Tu sais, tu as les chats trop chauds. Je sais que tu es Kotokoli, tu as les chats trop chauds. Mais calme-toi, c'est doucement. Est-ce que moi, j'ai surnommé un ethnie de toi? Non, tu vois? Non. Écoute, quand je te dis ça, c'est parce que tu es trop agité. C'est pourquoi je dis ça. Tu vois, tu es trop agité. Voilà ce qu'on ne veut pas au Togo. Mais voilà vous. Aujourd'hui, c'est devenu les Bindje. Vous voyez dans quel Togo vous gouvernez? Voilà vous. Aujourd'hui. On cherche la paix. Quand vous insultez les cadres, quand vous insultez les cadres là, ça fait mal ou pas? Monsieur, tolérance, ça fait mal ou pas? J'arrive. J'arrive là. C'est que le Burkina Faso a escorté pour le Togo. Pour le Togo. Tolérance. J'arrive. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Non. Laisse-le parler. Vas-y, Kamal. Écoute. Non, on m'a donné la parole, s'il vous plaît. Non, écoute qui? Écoute ici. Non, il a donné la parole à Kamal.
Donc, je t'ai dit, je viens de la même... Écoute, je viens de la même région que toi. Hein? Si tu connais la maison, moi je suis Touré, je viens de la maison, tu connais la maison Touré. Donc, c'est pourquoi je te pose cette question. Je ne suis pas dualiste. J'arrive. Oui, j'arrive. Tu sais, oui, mais non, oui, parce que dont tu parles là. Tu es Touré, tu es quoi là? Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que toi, tu parles des choses que tu ne connais pas. C'est un wawa, oublie-le. Tu sais, tu parles des choses que tu ne connais pas. Tu parles des choses que tu non, arrêtez avec... Non, les gars, arrêtez avec les trucs ethniques là. C'est pas bon, arrêtez. Tu parles des choses que tu ne connais pas. Je vais t'expliquer quelque chose. Le Togo, après tout ce qui s'est passé, j'arrive. Oh, attends, pourquoi tu veux tout couper la parole? Mais parce que tu es en train de mentir sur moi. Comment je mens sur moi? Sur toi quoi? Sur toi comment? Où? Tu as dit que je parle de ce que je ne connais pas. Qu'est-ce que j'ai parlé et je n'ai pas connu ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de Sokolé? Tu dis, tu sais pas. J'ai dit, d'accord, laisse-moi continuer. Tu veux que je mente? Non. Là, c'est bon, je vais continuer. Voilà. C'est pour te dire que tu vois, aujourd'hui là, tout le monde ne peut pas dire qu'au Togo, tout on est ne mange pas en live. Soit ordonné au moins. Voilà, ça dit. Personne ne peut dire que le Togo tout va bien. Personne ne peut comparer. Personne ne peut comparer le Togo à la Côte d'Ivoire. John, tu m'écoutes, John, parce que les salaires des fonctionnaires ivoiriens ne peuvent pas être égal au salaire des fonctionnaires togolais, parce que le PIB, c'est-à-dire la richesse du pays de la Côte d'Ivoire, n'est pas pareil comme le Togo. Quand les gens comparent la Côte d'Ivoire et le Togo, moi je rigole. Au Togo là, je sais que il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais c'est pas assez. Mais ils continuent toujours par aller de l'avant, doucement. Ils sont en train de construire ce pays. On va comparer les salaires, il faut comparer le niveau de vie. À Abidjan, la chambre coûte à combien? Il y a des choses. Tolérance, laisse ça. Tu sais, on dirait un gamin. Quand tu fais ça, ne sois pas agité. On est dans un débat sérieux. Tu vois, au Togo là, des gens ont crié ici. Même John qui était là a été rendu en erreur. Aujourd'hui, il a compris que ce sont des mensonges que les M66 lui ont produits. Tu vois, c'est pour te dire qu'au Togo là, les rues que tu vois là, les routes que tu vois là avant là, aujourd'hui c'était pas comme ça. Même dans les petits quartiers, ils sont en 20 ans, c'est les routes que vous. Eric, 20 ans c'est rien. Il reste encore 50 ans. C'est quoi? Écoute, moi je suis dans le que il n'y a pas une dictature qui dure éternellement. On a rendu choses. Personne n'a dit éternellement. On a dit reste au moins 50 ans. On n'a pas dit Evry, la dictature est où? Qui est dictateur? Écoute, qui est dictateur? Dis-moi. Quand vous parlez de la dictature du Togo, oui, justement, c'est où? N'oubliez pas que au Mali actuellement, le président de la transition va faire 10 ans de transition. N'oubliez pas ça. Non, mais attendez. Donc, vous comparez. Oui, au Niger aussi, on a dissous 150 partis politiques. Pas d'élection, rien. Tous les partis politiques sont dissous. Donc, sachez que la géopolitique, la même chose au Togo, non? Sachez qu'au Togo, il n'y a rien ça. Il n'y a pas de dictature. Il n'y a rien. Non, moi, je ne vais pas parler de ça. Moi, je ne vais pas parler. Une même famille dirige le Togo pendant 50 ans. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je suis obligé de rentrer dans les débats. Lorsque vous parlez de Burkina et le Mali et de Niger, je suis obligé de rentrer dans les débats. Oui, j'arrive. Monsieur, attendez, je vais finir. Moi, j'attends mon temps de parole, monsieur. Voilà. Oui, John, tu vois, moi, je ne parle pas du Mali, non, moi, je parle de mon pays. Tu vois, John, ici, on t'a dit qu'on n'a pas de rue. On t'a dit ici qu'on n'a pas d'hôpitaux. Et j'ai une fois dit sur ton panel, ou bien sur le panel de l'Est, je crois que, donc, au Togo, nous, les voitures que les gens ont, ils roulent en l'air. Donc, les hôpitaux, là, dans l'eau. Voilà, on n'a pas de... Donc, tu vois, c'est inimaginable. Aujourd'hui, à mon chic est parti ouvrir une station d'essence. Tu vois, et les Ivoiriens sont écrits que oui, il a fait ça au Togo. Si ce Togo-là, il n'y a pas d'affaires, les choses ne marchent pas bien. Ils sont en train de l'attaquer. Vous prenez des cas, combien de... Franchement, prenez pour parler. Attends, je vais vous en dire. Tu sais qu'à cause d'eux là, à cause de ces M66 là, mon ami a acheté une voiture très basse, une voiture de sport. Un Togolais, j'ai dit non, ça va pas aller au Togo. Il m'a dit non, John, ça roule au Togo, je te jure. J'ai vu. Ah, voilà. On met la vidéo, tu vas voir la vidéo. Mais la voiture roule au Togo. La voiture, j'ai dit, il y a le route là-bas pour ça. Tolérance, tais-toi. Quand on parle là, tais-toi. Prends ta parole. S'il te plaît, tais-toi. Pourquoi tu veux mettre dans ta bouche?
Je suis ton enfant. Yo, attends, tolérance. Pourquoi tu veux mettre ta bouche partout? Toi-même, là, tu n'arrives même pas à t'afficher. Tu appelles de quoi? Tu ne veux pas t'afficher. Pourquoi? Tu appelles de quoi? Quoi, émergence? Tu appelles de quoi? Moi, je peux m'afficher, j'ai pas peur. Moi, je peux m'afficher. Ok, mets ta photo, mets ta photo, mets ta vidéo. Près de 680 km aujourd'hui sur la route. Nous sommes des gens. Et ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Tu n'as pas peur de s'afficher. Affichez-vous alors. Très rapide. J'ai sillonné le Togo aujourd'hui sur la route. Et les routes sont très, très, très jolies. Et c'est Ricardo, ils n'aiment pas ça. Quand tu dis ça, ils vont dire on t'a tiré pour sillonner. J'ai dit, en 20 ans, un pays comme le Togo se vante d'avoir de bonnes routes. 20 ans, c'est petit. Il reste encore 50 ans au moins. VDP, tu veux quoi comme route? Bon, Evry, quel changement tu veux? C'est-à-dire, tu veux quel changement dans quel domaine? Dis-moi exactement. Tu veux que le Togo soit comme la France? Je veux. Aucune France même en France, les gens ne dorment pas sous les ponts. Ben si, bien sûr, beaucoup même, beaucoup. En France, on dort sous les ponts, mais c'est sous certaines conditions, hein. En France, il y a le 115, hein. Dégagez là-bas avec vos conditions. Il y a le 115 Evry, j'ai dit, tu veux quel changement, il y a 50 000 euros comme dette. La dernière fois, j'ai vu des publications comme ça, mais VDP, j'arrive. Oui. VDP, j'arrive. Evry, j'ai dit, Evry, tu veux le changement dans quel domaine? Dis-moi, précis. Dans quel domaine précis tu veux le changement? Moi, je dis que tu veux le changement. Dis-moi. Je voulais demander motion, il parler et puis il descend, s'il vous plaît. Grand frère John, s'il te plaît. Bon. Je voulais qu'Evry me réponde là. Quel changement il veut, quel domaine, dans quel domaine il veut. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. S'il vous plaît, n'a qu'à parler. Il y a Kossi qui était là avant lui, non? Il y avait Kossi avant lui. S'il vous plaît. Est-ce que c'est tolérance qui donne la parole? John, il faut faire remonter Kossi. John, il faut faire remonter Kossi. C'est la tolérance qui donne la parole aux gens. C'est pas grave. Kossi va remonter. Mathieu, vas-y, je vais faire remonter Kossi entre temps. Vas-y, Mathieu. Ok, merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Bon, en fait, je viens de tomber sur le live de grand frère John et puis tolérance que je suis il y a longtemps et avec mes frères qui sont en bas. Mais je ne sais pas quel est le problème. C'est moi, je suis toujours sur les panels et je monte et j'appelle à tous les frères et les sœurs africains. Regardez-vous d'abord. Regardez comment le jeu est en train de dérouler en Afrique d'abord. Ne regardez pas l'individu. Je peux dire que même si... Bravo. Le président... Attends, écoutez-moi. Même si le président de mon pays, au Burkina Faso, me donne des milliards et que je visite ça, j'ai vu que le monde est basculé sur un côté. Actuellement où nous sommes là, vers la fin de 2025 là, le monde est basculé. Donc revoyons-nous entre nous, ne nous samaillons pas sur les panels. Essayez de nous revoir. L'argent n'est rien. Moi je vous dis tout simplement, l'argent là n'est rien. Mais humainement là, nous là, on est quelque chose entre nous. Aujourd'hui, on peut être à l'ouest, demain on peut être à l'est, après-demain, on peut être au nord. Après-demain, on peut être au sud. Même si nous, on n'est pas là-bas, nos enfants vont aller là-bas. Donc, moi, j'appelle à tout le monde de revoir leur manière de communiquer et défendre à certains individus. Les présidents sont nos employés. Les présidents sont des employés, hein, merci de la population. C'est pas des... Nous les avons employés. Ils doivent travailler pour nous. Mais si aujourd'hui, nous, on s'insulte, on se fait des accusations pour rien à cause d'un individu, et cet individu a appelé à quitter ce monde, pourtant, quand on regarde très bien, même les pays développés, quand nous sommes tellement basés, on dit non, États-Unis, la Russie, la Chine et tout ça. Mais regardez comment ces populations-là, la Chine et la Russie et les États-Unis-là, regardez comment ils communiquent. Avec nous les Africains, comment nous on communique. Ah non, mais ça veut dire que toi, tu n'as jamais suivi un vrai débat dans les pays développés où... Non, moi, je ne suis pas monté pour parler que non,
vous êtes comme ça, moi. non, les dictateurs, c'est rentré ici. Il y a un qui avait parlé, s'il vous plaît, je vais terminer. Il y a un qui avait parlé que non, si on parle que Faure est un dictateur, que au Mali, ils ont déçu tous les politiciens, au Burkina Faso, c'est ça, je dis que je suis obligé de rentrer dans le débat. Parce qu'au Burkina Faso, même le Mali et le Niger, nous n'avons plus besoin de ce qui s'appelle la politique. Ça, c'est la population qui a dit. C'est pas les présidents qui sont venus. C'est la population qui a décidé que nous n'avons plus besoin de la politique. Parce que la politique elle-même là, nous l'avons étudiée il y a longtemps. On les connaît avec tout ce qui se passe dans le 21e siècle là, actuellement. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne parle pas de dictateurs. Si vous dites que résoudre les affaires des politiciens, c'est un dictateur, c'est nous, nos pays, qui s'appelle l'AES, c'est le peuple qui avait demandé à ce qu'on désout ça, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que la politique ne nous avantage rien. Rien. Ce n'est que comment on appelle ça, des choses vaines, des vanités et des vanités. Pendant plus de siècles, 65 ans, que le pays est là. Ce n'est que des vanités et des vanités. C'est ce que ça veut dire la politique. Donc, nous les frères, essayons de parler entre nous, essayons de nous écouter, ne nous accusons pas en disant que non, l'autre est mauvais, l'autre est comme... Non, non, non. Les présidents sont comme nous. Et ils sont employés par la population. Reconnaissons ça. Les présidents sont des employés de la population. Il faut qu'on reconnaisse ça. Nous, on les paye. Ils ont un salaire. Et c'est la population qui les paye. S'ils ne travaillent pas à la faveur de la population, il va falloir que la population les dise parce que nous sommes les patrons. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est trop fort. Parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre ça. C'est trop fort. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un président là, on se lève, on s'abaisse. Souvent même là, on veut déposer notre habit pour que le président marche dessus. Non, non, non. Le président, c'est moi mon employé. Mais s'il ne travaille pas en faveur de ce que je lui ai dit de faire, je suis obligé de lui dire que ce qu'il fait, c'est pas ce que je lui ai demandé. Est-ce que vous voyez? C'est pas parce que j'aime tous les présidents, hein? Non. C'est bien dit que moi, mon président au Burkina Faso, s'il n'a pas fait ce que moi je veux, moi je suis obligé de lui dire que ce qu'il fait, ça me plaît pas. Et il va sur ça. Et c'est forcé. Ok, mon frère, Martin. Ça, je suis content de vous dire. S'il vous plaît, ne vous accusez pas. Martin, je suis d'accord pour les critiques. Il faut critiquer. Et je suis d'accord pour les propositions. Je suis d'accord. Ok, le Togo n'empêche pas qu'on critique. Le Togo n'empêche pas aussi qu'on propose. Mais est-ce que tu es d'accord que des gens placent les caméras, appellent les gens à la haine et se mettent à insulter un président, se mettent à insulter tous les dirigeants parce que et d'après eux, ils sont dans une lutte. Est-ce que pour toi, c'est normal? Martin. Oui, c'est ça que j'ai dit là. Arrêtez d'insulter. C'est ça que j'ai dit. J'ai tellement parlé beaucoup de choses. J'ai dit arrêtez d'insulter. Regardez très bien, réfléchissez très bien. Allez à la profondeur. Allez à la profondeur de ce monde actuel que nous vivons. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Même si le dirigeant est un employé, sachez que l'employé est protégé aussi par des lois pour éviter tout licenciement abusif. Donc, mais si un employé, non, mon frère, attends, faut pas contredire. Un employé, c'est vrai, il est protégé par la loi. Mais si l'employé ne fait pas ce que l'employeur veut, il va falloir que l'employeur lui dise que ce que tu fais, c'est pas ce que je t'ai demandé. Oui, maintenant, oui, c'est vrai là. Dire la vérité à l'employé afin qu'il se corrige est différent d'outrager l'employé. Oui, voilà. Est-ce qu'il faut le troyer? Il faut insulter sa maman, sa famille? Non, attends, mon frère, moi je ne dis tout simplement parce qu'on a remarqué un manquement dans le travail de l'employé qu'il faut l'exposer au monde entier, il faut l'insulter jusqu'à perdre les bonnes mœurs? Attends mon frère, faut pas mélanger mon débat. Moi j'ai condamné l'injure. Moi j'ai dit arrêtez d'insulter. C'est ce que j'ai dit. Mais si toi tu reviens encore, tu dis non, et si l'employé va être insulté, tout ça, non.
Moi, j'ai condamné l'injure. Mais j'ai dit... On a bien compris ton message. Merci beaucoup. Voilà, j'ai dit dénoncer quelque chose. Ce n'est pas un licenciement abusif. Si tu as entendu abusif, ça fait ton problème. J'ai dit dénoncer quelque chose. Les accords. Oh, mon frère, il faut m'écouter au moins. Moi, j'ai dit dénoncer quelque chose qui ne va pas. Tu n'avais pas dit que tu es en train d'insulter la personne. Est-ce que vous voyez? Injure, là. Nous tous, on sait comment on fait les injures. Mais ce qui injure certains présidents, moi, je condamne ça. Mais dites que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'arrange pas la nation. Merci. Là, ce côté, je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Puisqu'on les a votés, ils sont nos employés, ils sont à la tête de nos pays. Ils doivent travailler pour nous. Et nous devrons les... Martin, moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Quand le président a des manquements, s'il y a des problèmes, c'est normal qu'on lui dise. C'est normal qu'on lui critique. D'ailleurs, même un dirigeant qu'on ne critique pas ne peut pas avancer. Les dirigeants eux-mêmes ont besoin d'être critiqués. On le critique. Mais il y a des cadres dans lesquels on critique le dirigeant. Il y a la manière, il y a la méthode par laquelle on s'adresse à un dirigeant. Donc c'est clair. Vous ne parlez pas, vous. Ils sont en train de voler l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec des millions qui paient des voitures, des grosses maisons là. Ils font quoi avec? Où ils ont tué cet argent? Tu as la preuve. Est-ce que tu as la preuve? Tu as une preuve? Tolérance, tu vois, tu es chaud pour rien. Tu es chaud pour rien. Tolérance, tu es chaud pour rien. Tu es chaud. Le président n'a pas une grosse voiture. Tu connais le montant de la voiture de ton président là où tu es. Tolérance, pourquoi tu es toujours chaud? Tu boudonnes. Je suis tombé sur un post aujourd'hui. Je suis tombé sur un post aujourd'hui où on s'est rendu compte que la voiture d'Adebayor coûte plus cher que celle du président Faure. Est-ce que toi, tu es normal? C'est qu'Adebayor a travaillé là. Il a une fois fait ça dans sa vie. Toi, tu dis pas d'Adebayor. Toi, tu parles d'Adebayor. Dans tes propos, tu dis que celle du président Faure. Dis celle de la présidence ou celle de l'État togolais. Comment tu peux... Non, mais c'est lui qui parlait de la voiture du président. Lui, il a dit la voiture du président. Oui, non, je devais en venir parce que je devais lui faire comprendre que même la voiture que le président utilise, c'est pour l'État. C'est pour l'État. Est-ce que tu as vu la voiture de capitaine Bilan? Pourquoi on n'a pas payé ça? Il plaît pour le peuple. Mais comme Fournier Assimi là, il n'a pas pitié du peuple là. Il va aller s'offrir cette voiture. Au même moment, le peuple est en train de souffrir la famine, la misère. Quelle voiture? Donne-moi la marque. Rolls-Royce, il a payé deux qu'il est parti sur le... Tu as une fois vu le président avec Rolls-Royce? Oui, tu dis quoi? Tu as une fois vu le président avec Rolls-Royce? Ah non, là, quand il est parti à Karala, et voilà, c'est quelle voiture tu as vu? C'est quelle marque? Mais moi j'étais là-bas, il ne faut même pas nous tromper. C'est la même. C'est quelle marque? Oh non. C'est quelle marque? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi. Quelle marque? Si tu veux là, au moins on sait qu'il y a les Maybach, il y a la G-Wagon et il y a une Bentley. Il n'a même pas une Rolls-Royce. Maybach là, ça coûte combien? Maybach? Tu disais Rolls-Royce, non? Tu vois que tu mannes, non? Vous savez, aujourd'hui, on est sur ce panel. Tu vois que tu mannes, non? Tu vois ce qui est rentré dans la caisse du Togo? C'est ici. Le Burkina Faso a fait rentrer au Togo 7,7 milliards francs CFA au premier trimestre 2024 et 12,7 milliards francs CFA au premier trimestre 2025. Au même moment, capitaine Grand També, quand il a lancé l'autosuffisance... La source de ce que tu as lu. Vous savez... La source de ce que tu as lu. AIB, Agence Information Burkinabé. Non, tu as dit quelque chose lié au Togo. Quelle est la source? Est-ce que tu connais le budget de l'État togolais en 2025? Agence Information Burkinabé qui a partagé ça. Non, Tolérance, je te pose une question. Il a lancé l'autosuffisance alimentaire au Burkina, 6,7 derniers temps, 6 milliards il a lancé. Mais Fournier Assimi, dites-nous, depuis son arrivée, est-ce qu'il a pu lancer l'autosuffisance alimentaire au Togo? Mais au même moment, au Burkina, il n'y a pas la sécurité 100%. Mais au Togo, il y a la sécurité 100%. Mais on n'arrive pas à donner au moins la moitié. Donc, tu es sûr qu'il y a la sécurité 100%? C'est vous qui venez de dire ici. Quelqu'un nous a dit qu'ici, on parle d'attaque chose à ta parole. Les gens sont en train de dire, pourquoi tu n'as pas les cadres ici? C'est un pro uni. Il a dit ça ici. Pourquoi tu n'as pas les cadres qu'il n'y a pas la sécurité là-bas?
au nom du Togo. On a dit qu'on cherche la sécurité. On n'a pas dit qu'on a déjà la sécurité. Non, monsieur qui a parlé ici, le messager, il a dit qu'il y a des gens qui sont en train de fêter actuellement à Tapao. Donc, il n'y a pas de chose à faire de Togo là-bas. C'est ce qu'il a dit. Non, même s'il y a des menaces, ça ne veut pas dire que tout le monde pleure là-bas. Donc, tu veux comparer les menaces du Burkina Faso à celui du Togo? La menace. Est-ce que nous on a dit ça? Tu as dit qu'il y a. C'est parce que tu as dit à sécurité 100% qu'on cherche à rectifier. Est-ce que tu peux laisser les gens parler? Ça cause du bon 100% là. Toi, tu crois que tu peux m'imposer ici? Donc, finalement, tolérance là, ce soir là, tu peux laisser les gens parler comme ça, après tu vas rebondir. S'il te plaît, VDP. Émergence a parlé jusqu'à combien de minutes après Martin a pris la parole? Je n'ai pas parlé. S'il te plaît. Non, moi je n'ai pas parlé. À chaque fois tu coupes. À chaque fois tu dis. Je t'ai posé des questions. Moi, je t'ai posé des questions. Je t'ai posé des questions. Tolérance. Tu sais que tu es mon esclave, non? Donc, il faut te calmer. Oh, c'est que vous appelez esclave. Ça, c'est à l'époque. On est là. Il n'y a plus d'esclaves. Non, il faut te calmer. Tu es mon wawa. Tu es mon wawa. Il faut te calmer. Toi, tu parles de l'époque. Maintenant, est-ce que si je te dis de venir travailler dans mon champ, tu vas venir travailler dans mon champ? Ton champ là même est où? Il faut donner. Je vais aller travailler. Si tu arrives à Tchaoudon, il faut aller Tchano là-bas. Donne-moi un contact. Dès demain, tu me verras là-bas. Toi, tu veux que moi, je te donne les contacts de mes parents, vous allez agresser mes parents. Ah bah, agresser pourquoi? Pour aller faire le chantier dans les... Non. Tes parents m'ont fait quoi? On fait quoi? Tu vas aller livrer mes parents. Parce que moi, je suis là, je suis contre le régime de Fonia. Donc, toi, tu penses que ce que tu fais là, si ça peut avoir un impact juste à ce que on est des couacs contre tes parents, on va passer par 45 minutes pour retrouver tes parents. On est Togolais, on connaît. Non, mais toi, tu penses que si on recherche tes parents, on va s'ouvrir avant de les retrouver? Non, les gars, vous rentrez dans des débats. Tu penses que si on recherche tes parents, on va souffrir avant de les retrouver? Est-ce que c'est eux qui parlent ici ou bien c'est eux qui m'envoient sur TikTok? Non, mais là, pourquoi tu parles? On te dit, tu as un champ. Pourquoi tu me dis que tu as ton contact? Mais tu as dit tu as un champ. Je dis, mais envoie-moi là-bas, je vais aller cultiver. Tu me dis de quoi? Toi, tu vas accepter d'aller cultiver. Tu veux? Regardez-moi celui qui cultive. Toi qui payes l'argent pour cultiver pour toi. Il ne faut pas mentir. Toi, tu ne vas jamais te dire. Mon frère, va sur ma page. Tu vas aller voir. Sur notre page. Tu vas sur ma page. Va sur la page voir. Tu vas aller chercher quoi sur votre. Ça va me servir quoi? Oui, tu vas voir comment je suis au champ. Tu vas me voir à l'œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui va te parler. Tu vas avoir des preuves. Toi, tu vas être un exemplaire. Tu n'es pas un exemplaire. Il faut arrêter de tes mensonges ici. Tu vas avoir des preuves. On cultive. C'est pourquoi quand vous criez, vous avez faim là. On vous dit que vous n'avez pas faim. Parce que vous cherchez. Si vous avez des problèmes là, le gouvernement peut vous aider facilement. C'est à cause de ça vous êtes là-bas. Si on vous dit que vous êtes affamé là, c'est pas que vous payez chaque mois. Non. Si vous avez un peu de soucis là, vous allez dire que je connais tel cadre. À cause de la justice là, ça va vous favoriser. On connaît tout. Mon frère, il faut savoir une chose. Au Togo là, tu es malade vraiment. Au Togo, c'est tolérant. Au Togo, aucun cadre ne va joindre son image à quelqu'un qui a des problèmes. On se connaît. VDP. Regarde, ce n'est même pas. Non, ce n'est même pas affaire de cadre. Même entre nous là. Quand tu as des problèmes, tout le monde te fuit. J'ai dit, devant moi, un cadre est arrivé, on a arrêté quelqu'un à la police là. Il est parti à la police. Il a dit, lui là, on a qu'à le libérer. On l'a libéré. C'était quoi les motifs? Qu'est-ce qui était retenu contre lui? Non, mais justement, c'est contre tout ça là qu'on est en train de lutter en fait. Contre toute cette corruption. Non, qu'est-ce qui était retenu contre la personne? Cette corruption, hein. Il a fait violence. Donc, une violence est interdite au Togo. Maintenant, on est arrêté comme lui. Il se permet parce qu'il a un cadre, un haut gradé. Il est parti là-bas, on a négocié, on est libéré. Non, c'est pas vrai. Oh, gars, non, ça, VDP, tu vas pas jouer à ça quand même. Non, c'est pas affaire de jouer. C'est quoi violence? Est-ce que toi, tu connais l'histoire? Est-ce que tu connais l'histoire? VDP. Il y avait des plaignants. VDP, avec tolérance. Vraiment, je vais descendre, mais je suis obligé de vous dire que l'alliance que VDP parle avec toi, tolérance, il va falloir que tu attrapes ça parce que c'est notre richesse en fait. Non, mon frère, moi, je ne vais pas avec lui. Ah, non, l'alliance. Moi, mon frère, ceux qui sont à la tête du Togo. Non, après tout. C'est avec eux. Moi, je ne traite pas avec eux. Après tout, c'est. Non, VDP, écoute. Tolérance, écoute-moi. Tout le monde, quoi. Même Fonia Simela, il est petit dans mon affaire. Nous, on a pas la France. Ceux qui sont des Israéliens. Toi, tu n'as du respect pour personne. Toi, tu n'as du respect pour personne. Non, attendez. Qu'est-ce que tu appelles respect?
Tolérance. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Martin, c'est quoi la question à VDP? VDP, c'est quoi le respect? Non, Tolérance, attends. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a entre vous, mais je pense que VDP est ton allié, mais j'ai dit il faut fermer cette page-là. Moi, je t'ai dit que moi, j'ai pas de problème avec. Je ne suis pas rancunier. Non, mais pourquoi cette richesse-là, on est là. attrapez ça. C'est ce que je n'aime pas chez vous. C'est ce que je n'aime pas chez vous. On est dans un débat d'idées et vous prenez ça personnellement. Voilà. Maintenant, si on veut rentrer dans un autre débat, on peut rentrer. Mais lorsqu'il t'a parlé que tu es ton allié, il faut essayer de modérer un peu avec lui. Mon frère, qu'est-ce que je dois lui demander ici? Voilà. Qu'est-ce que je dois lui demander? En fait, c'est ça le problème avec nous. Quand on débat, on met trop d'émotions dedans. Débattons avec des idées. Je sais pas, mais depuis que j'ai commencé ici, j'ai pas tenu... Attends, Tolérance. Tolérance. Tolérance, dis-moi, tu es Rastaman. Bon, on est que tu as porté, tu as tressé les cheveux. Et puis, il faut arranger ta barbe. Non, VDP, là, tu rentres dans d'autres choses. Tu parles de ma vie, on parle de la situation du Lui, là, c'est mon wawa. Il faut que je lui corrige un peu. VDP, je t'ai posé la question. C'est quoi le respect? Il faut même pas mettre ta bouche dedans. Ah bon, toi aussi, Tolérance, tu ne vas pas dire que c'est moi, je dois te définir le mot respect. Parce que tu m'as dit que je n'ai aucun respect pour personne. Pourquoi tu as dit ça? Comment? Tu as dit que je n'ai pas de respect pour personne. Je t'ai posé une question. J'ai dit donc, toi, tu n'as de respect pour personne, quoi. Parce que tu dis même que même le président Faure est petit dans ton affaire. Ah bah. Tolérance, non. Attends, tolérance. Ce n'est pas sa personnalité que je l'aime. Sa personnalité, là, je l'aime en tant qu'un être humain. Je ne suis pas uni avec M. Fonia Smith. Je ne suis pas uni. Ni rancunier. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi chiter. Maintenant, en quoi il est petit par rapport à toi? Non, concernant le problème de notre pays. Le premier responsable du Togo, c'est le PCM. Mais tu vois, depuis que je parle, moi, je débat qu'avec un bilan négatif. Moi, je n'insulte personne. Depuis que j'ai commencé, j'ai insulté personne. Mon frère, ça c'est toi ça. Ça c'est toi. Non, ton analyse, ce que moi je dis là, ça concerne que moi. Et je en quoi tenir des propos diffamatoires vis-à-vis du PCM? Qu'est-ce que j'ai diffamé? Qu'est-ce que j'ai diffamé? Non, mais dire qu'il est petit devant toi, c'est quand même le premier responsable du Togo. Donc ça c'est diffamation. J'avoue que tu as raison, mais non, tu as quand même manqué de respect. Tu viens de me poser question. J'ai dit ce que j'ai dit. Ce que toi tu dis, il ne faut pas déformer. Non, c'est pas diffamation, je vais dire des propos rabaissants, pardon. Mon frère, j'ai dit, Faure Gnassingbé que tu vois là, je l'aime en tant qu'un être humain. Il est humain. Je ne suis pas rancunier. Moi, je ne suis pas uni. C'est un être humain. Et je suis censé de l'aimer en tant qu'un être humain. Mais moi, je parle de sa gouvernance. C'est de ça que je dis. Sa gouvernance là. Voilà, dis sa gouvernance. Voilà. Mais dire que Faure Gnassingbé t'entend, tu associes. Mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas déformer mon mot. S'il te plaît, c'est français, je parle. Non, il était même ton allié. Le monsieur est juste honnête. Il n'a pas en train de déformer tes mots. Moi, je dis c'est ce que tu as dit. Il faut juste reconnaître, tu t'excuses et puis on en passe, c'est tout. Je m'excuse que quoi? Donc, pour vous là, la vie de Faure Gnassingbé dépasse. Ou bien la vie de... Non, en fait, moi ce que je dis c'est que on ne dit pas la vie, depuis que moi je parle ici, je ne dis pas la vie de tant, la vie de tant. Moi je dis, depuis que je dis les bilans, et les bilans que Tolérance, Tolérance. Monsieur Faure Gnassingbé, il nous manque de respect. Il nous manque de respect. Nous, les peuples togolais, il s'en fout de nous. Il t'a manqué de respect à quel niveau? Dis-moi, à quel niveau il t'a manqué de respect? Dis-moi. Ok. Il a fait quoi? Il t'a insulté? Toi, personnellement, il t'a fait quoi? Oui, il t'a fait quoi? Je n'ai pas dit moi, je dis nous les Togolais. On parle de toi d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Calme-toi doucement. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, parle de toi d'abord parce que tu n'es mandaté par personne. Parle de toi d'abord. Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Parce que il t'a insulté? De il vaut l'argent du peuple togolais. Est-ce que tu as vu? Tu as les preuves? On te parle de toi. Parle de toi, tu es le peuple togolais. Toi seul, tu fais le peuple. Vous m'avez posé question, laissez-moi parler. Non, est-ce que toi seul, tu fais le peuple? Parle de toi. Il t'a fait quoi? C'est Faure qui t'a chassé du Togo. Il m'a chassé du Togo. Il a volé combien? Il a volé combien? Combien il a volé? Il a volé combien? Bon, on te pose la question. Il a volé combien? Il a volé combien? Il a volé. C'est une somme qu'on ne peut pas définir. Comment tu Combien? Écoute, vous voyez ce que vous dites. Combien? Non. Laissez-moi parler. Attends, zéro tolérance, je commence pas à t'aimer. VDP. Il a volé combien? Ok, laissez-moi parler. Parle, non. Attends, 0.
au moment où le budget de l'État en 2025 est à 2300 milliards. Il a volé combien? Ok, je m'explique. Quand M. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, il a injecté 15 milliards dans l'économie togolaise. Mais on sait là où nous sommes comme ça. Bon, je vais t'aider. Ce n'est même pas 15 milliards, c'est 15 000 milliards. Et toi-même, tu dis il a injecté, non? Tu dis il a injecté, non, il a détourné. S'il te plaît. J'arrive, non? Non, toi-même, tu dis il a injecté, ça veut dire qu'il n'a pas détourné. Laisse-moi m'expliquer. L'argent qu'il a injecté là, est-ce qu'il a levé ça dans sa poche? Il est parti auprès des banques pour prendre cet argent. Quand il est venu, il a injecté. Qu'est-ce que ça a donné? Quelle banque? Banque mondiale, FMI, quand il a pris cette somme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté les sources. Qu'est-ce que ça a fait? fait? Les documents. Ne nous parle pas de la messe du dimanche. Ton mot dit avec des pays. Tu étais témoin à la signature. Ne nous parle pas de la messe. C'était toi le cautionnaire. Tu travailles au ministère de l'économie et des finances au Togo. Ne me parle pas de Ferdinand Haïtien. Pardon? Ne me parle pas de Ferdinand Haïtien. Chef Canton, quand VDP a dit 15 000 milliards, pourquoi tu n'as pas demandé les preuves? Non, je dis. Non, moi je vais t'aider parce que tu ne peux pas dire 15 milliards. 15 milliards, c'est rien. 15 milliards que tu as dit là, c'est peu. 15 milliards, ça, c'est la fortune d'un individu. Toi qui as dit 15 000 milliards là, cela veut dire que toi, tu connais. Non, c'est pour te dire qu'il faut aller à 1000 milliards. Et non parler de 15 milliards. 15 milliards, c'est rien. Ne me parle pas de Ferdinand Haïtien. Parce qu'un président ne peut pas aller jusqu'au FMI pour prendre seulement 15 milliards. 15 milliards, c'est rien. C'est insignifiant. Ce que M. Ferdinand Haïtien dit là, il ment? Oui. Oui, il ment. Il y a les preuves. Tu m'as demandé oui. Ferdinand Haïtien vous a menti. Oui, tu as dit il ment. Vous avez dit il ment. Parce que moi, j'ai confiance à un journaliste d'investigation. Quelle investigation? Ok, c'est quoi l'investigation? Tu connais. C'est quoi l'investigation? BDP, je vais le coincer tout à l'heure. Le monsieur qui parlait d'un autre gars qui est à Lomé et nous dit qu'il a laissé sa femme et ses enfants en Londres. Parce que. Oui. Je ne vais pas donner son nom. Excuse-moi de ne pas donner son nom. Excuse-moi. Parce que le monsieur n'est pas sur le panel ici. Je ne vais pas donner son nom. Tu as donné le nom de Ferdinand Haïtien. Oui, parce que lui, il est public. Il parle publiquement. Donc, il est ici, là où on parle à lui, il est ici. Parce qu'il parle publiquement. L'autre monsieur n'est pas ici. Donc, si vous faites vos conneries là, sachez... Vous êtes incohérent vraiment, monsieur. Non, je suis très cohérent. Parce qu'on a dit que là, c'est pas une source. Un journaliste d'investigation qui se base sur on m'a dit que là, moi je ne crois pas. Je vous crois. Monsieur Chef Canton, oui. C'est le système. L'investigation est comme un service de renseignement. Or, le renseignement coûte très cher. Ferdinand n'a pas d'argent. Il fait comment pour avoir l'information? Non, il va faire comment? Il a l'information de on m'a dit que. Et en plus, il n'est pas sur le terrain. Il fait comment pour avoir l'information? Au moins, s'il était sur le terrain. Le gars, ça va. Comment on peut être en France et investiguer au Togo alors qu'on n'a pas d'argent pour payer des services? Le gars s'appelle Julio Kamati, que Ferdinand Haïtien a dit, il a laissé ses femmes et ses enfants à Londres. Comme quelqu'un a écrit ça en bas, non, c'est Julio Kamati. Je te le dis. Il a menti. Parce que le gars là, il a voulu faire un service comme Uber au Togo, ça n'a pas marché, il a des problèmes. On ne sait pas si c'est lui qui a menti. J'ai envie de dire, parce que là, vous dites oui. Donc lui là, tu connais là où c'est quand le Washington Post, d'où viennent ces sources? Celui qui a la langue remplie dans la bouche là. Je ne connais pas. Les gars, je vous dis pas. Moi, je vais la forme de quelqu'un. Non, j'ai posé une question juste pour me rassurer si c'est lui ou c'est pas lui. Il ne faut pas se moquer. Non, j'ai donné quelque chose pour voir si c'est lui ou c'est pas lui. Il n'a pas la langue remplie dans sa bouche, non. Là, ce n'est pas lui. Ça, lui, je me suis trompé. J'ai pas de lui là. Maintenant, il parle là, tu ne vois pas que c'est plein. Sa langue est remplie là, sa bouche là. Non, mais les gars, vous dites que faut pas remettre en cause. Voilà. Remettre en cause tout le travail. Toi-même qui viens d'exposer la langue du monsieur, est-ce qu'on t'a demandé? Tu peux pas enlever ton truc là sur la tête, ça ressemble à Oubi là. Les gars. Chef Canton, pardon. Moi, je veux rectifier un truc. Dire que le travail que Ferdinand Haïtien fait, c'est pas, je vous dis, moi j'ai... Il fait rien de bon. Ah non, Dieu qui fait rien de bon. Le gars qui est venu nous dire qu'on a dans les 5 régions du Togo, il fait rien de bon. Vous avez déjà vu
Evry, ce que Ferdinand fait là, toi aussi tu peux faire ça, c'est rien. Par exemple, au Togo, si quelqu'un veut salir l'autre, il suffit d'écrire quelque chose et l'envoyer. Il ne même pas parler, c'est tout. Non. Evry, quand tu peux parler, tu es sage. Oui, je reçois. Oui, vraiment, merci beaucoup. Et il faut envoyer mon frère Tolérance à comprendre certaines choses. Vraiment, moi, j'aime ce que ça veut dire, l'alliance là. J'aime ça. Non? Voilà, donc il faut qu'on rentre dedans pour se dire un peu la vérité. Et puis souvent aussi, on essaie de se calmer. Et puis bon, la vie continue quoi. Nous, des frères, hein. Après tout ce qu'on défend, après tout ça, c'est nous des frères. Hein. Voilà. Donc Merci vraiment, beaucoup, mon frère. Voilà, de lui faire comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Vive la OS, vive la OS. BDP. Parce que je voulais pas aller sur Snap. Deux secondes. Moi, j'ai une photo. Tu as enlevé bonnet là. Merci beaucoup, Tolérance. Maintenant, il reste la Merci barbe. beaucoup. Tu m'as. Ah, ne mets plus ça. Tu ressembles à Oubi. Ne mets plus ça. Je ressemble, mais je suis pas non. Mais non, rien n'est sûr. Ne mets pas. Rien n'est sûr. Comme tu es l'esclave de VDP là, tu vas commencer à parler. Mais Zéro, tu ressembles à Jojo, hein. Jojo le comédien. C'est ton frère. Oui. Tu as vu que finalement, on faut amener Tolérance au débat. Au débat initial. Tu vois, là aujourd'hui, il a pu parler. Tu vois, mais allez toujours crier, faible Singbe, insulter. Mon frère, ça là, c'est pas. Wallah, Bilal, moi j'ai photo avec Ford. Quand il est venu dans l'Allemagne ici, j'ai photo de ça. Lui et moi. Montre. Il y avait des mondes. Il y a quoi? Même sa sécurité. J'ai poussé sa sécurité. Non, mais J'ai regarde. tenu la main de Ford. Montre-nous. Tolérance, faut savoir que réellement là, t'es pas en tant que tel. Tu vois, tu peux ne pas être content. Tu peux ne pas être content d'une chose. Tu peux dénoncer. Mais quand tu vas dans les insultes là, tu deviens autre chose. Tu vois, quand c'est comme ça, tu fais les ennemis pour rien. BDP ne peut pas dire qu'il est content de tout ce qu'il y a au Togo. C'est pas possible. Mais il est là, il parle de ce qui est bon, ce qui est mauvais, il en parle. Mais vous voulez toujours qu'on parle de ce qui est mauvais. Et je pense qu'il y a un problème. Le problème de l'élément, c'est le problème de Fort. Vous avez un problème, vous n'aimez pas Fort, c'est tout. C'est la tête c'est le nom d'Assimbo là qui vous dérange. Sinon, Fort lui-même, en réalité, il n'y a pour rien. Vraiment. C'est vrai. Evry, ce qu'il John dit, c'est vrai. C'est le nom là qui dérange les gens. C'est bon. Pourquoi vous ne parlez jamais de ce qui est bon? La constitution du 6 mai là. Il n'y a pas une meilleure chose qui soit arrivée à un pays africain plus que le Togo. Mais comme c'est Fort qui a amené ça là, ça vous énerve, c'est tout. Il n'y a pas donc, tu veux dire que le régime parlementaire là, il est meilleur que le régime présidentiel qu'on avait avant. Je te jure, il n'y a rien qui est meilleur plus que ça. Tu vas voir, quand l'AS va faire retour à l'ordre constitutionnel, ça sera la constitution du 6 mai, tu verras. C'est ça on appelle un compatriote. Il faut nous envoyer ça. Bon, partisan. Quand tu as pris photo là, tu as eu combien? John. Tu as eu combien? Non, attends. Tolérance, baisse ta tête un peu, on va admirer. Baisse ta tête. On va voir. Baisse ta tête là. Oh, baisse ta tête. On va admirer un peu. Merci. Waouh. Tu sais quoi? Don, tu me connais. Non, en fait, Tolérance, tais-toi là-bas. En fait, en réalité, PDP aujourd'hui, on a vu Tolérance à quel problème. Tolérance, c'est un homme qui aime Fort Yassigui. Il l'aime tellement. Regardez la tête. Il a des efforts. Il aime tellement, mais il est déçu de quelque chose. Tolérance, viens au dialogue. En fait, voilà, c'est ce que moi je veux dire. Viens au dialogue. Moi, je ne vis pas dans de mauvais rêves. Tu vois? C'est pourquoi quand j'ai dit VTP ici, il ne met pas de respect. J'ai dit, moi, je suis un musulman pratiquant. Tout un être humain. J'aime tout un être humain. Parce que c'est la créature de Dieu. Déjà, je respecte. Mais tu vois, le problème est que M. Ford Nassingbe, quand il est arrivé au Togo en 2005, mais si tu... Attends, maintenant tu parles bien. Tu commences pas à dire Monsieur Ford, c'est bon. Continue comme ça. S'il vous plaît. Voilà. Non, c'est bon. Ça dit, même si tu les critiques, on a envie de t'écouter. Vas-y. Quand le respect est servi, là, on est à la table. Donc, tu sais, moi, j'ai fait la géopolitique, la géostratégie. Je ne parle pas seulement du Togo. Pourquoi si les gens me disent que je suis togolais, des fois, même si je parle je vais chez toi ici, je parle de quoi, ton message à Dramane Ouattara, les gens me disent que non, les Togolais, il ne faut pas parler de la Côte d'Ivoire. Je dis, moi, les frontières artificielles que les Occidentaux sont venus mettre là, moi, je ne compte pas de ça. C'est à cause de ça, à chaque fois,
Si tu vois, je parle de Ford parce que il fait du mal. Mais moi, mon propre cible, ce n'est pas M. Ford. Il fait du mal, il fait quel mal? S'il te plaît. Je m'explique. Tu vois, Ford, ceux qui sont derrière lui là, parce qu'aujourd'hui, nous, le peuple togolais, laissez les gens seulement qui parlent que Ford n'a qu'à quitter le pouvoir. Parce qu'on avait souhaité la mort de son père. J'étais dedans. Et je dis encore, on a souhaité sa mort. Il faut regretter ça, il faut te repentir pour ça. C'est toi qui l'as tué. Bien, c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Est-ce que j'ai dit que c'est moi? Non, il faut te repentir pour ça. Il faut te repentir pour ça. S'il vous plaît. Et, il y a beaucoup de gens qui ont souhaité sa mort. Maintenant, il est mort. Après sa mort, il est décédé. S'il te plaît, milliers d'entre nous ont regretté après sa mort. Pourquoi? Parce que quand il était vivant, on avait souhaité sa mort. Mais on n'a pas souhaité que tout le système change. Mais quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, on a dit que le mieux, c'est on allait préserver son père. Parce que, qu'est-ce que son papa faisait? Si les peuples togolais sortaient dans les rues qu'ils ont faim, ils ouvrent tous les magasins. La nourriture, là, c'est abondant sur tout l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais quand le fils est arrivé, il a fermé tout. Même si maintenant on sort qu'on a fait là, l'autre solution qu'il nous donne, c'est de nous frapper. Maintenant, Tolérance, je vais te couper tout juste pour te dire que on a dit qu'on a fait, mais le sac de maïs, 50 kilos, est à Lomé à 9500. Actuellement au Togo. Non, c'est pas de la blague. Vous limitez qu'au sud. Non, c'est pas au sud, c'est partout au Togo. Mon frère, Voilà. mon frère, moi je parle le maïs est à 500. Chef Canton, Je vais rentrer. Tolérance, moi j'ai compris. Chef Canton, tu sais, Tolérance me dit quoi? Il a dit que quand il y a ça à l'époque du vieux, il a dit moi appeler les gens, venir le mettre de, on partageait de l'argent. Faut ne fait pas ça. On était combien la population? Faut maintenant, quand tu travailles, tu es payé. Donc, et Tolérance était dans la facilité. Et actuellement, on est combien? Tolérance veut un président par hauteur. Non. Quand je parlais de ça, c'est celle positive de le père de quoi mettons de Faure Gnassingbé. Le seul positif. Je n'aime pas parler de ces négatifs. Hein. Si on va parler de ces négativités là, on ne va pas s'en sortir d'ici. Et puis son fils, il est pire. Il est pire. Parce que pourquoi? Parce que vous là. Dans quel domaine? Il est pire où? Dans quel domaine? Il y a plusieurs domaines. Si on veut lister les Evry, j'arrive. Je pose la question à Tolérance, s'il te plaît. Il t'a fait quoi? Il est pire dans quel domaine? Voilà, vous, votre problème est que si vous, la minorité, si vous... Tolérance, il est pire dans quel domaine? Tu dis il est pire. Il est pire dans quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pire. S'il te plaît, moi je ne peux pas parler ce qui va te plaire ou bien je ne vais pas répondre à ce que toi tu veux. C'est là le problème. Et moi je ne veux pas que toi tu réponds à ce que je veux. Tu réponds à ta manière et ce que toi tu connais, s'il te plaît. Mais je te dis ici, quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, vous dites qu'on était à 10 millions, combien de millions? Mais est-ce que l'argent a refusé de rentrer dans la caisse publique? Est-ce que l'argent rentre? L'argent rentre toujours. Mais qu'est-ce qu'il a pu améliorer dans les 5 régions du Togo? Qu'est-ce qu'il a pu améliorer pour que le jeune, ça pousse le jeune à entreprendre? Mais exemple, maintenant, quand Capitaine Président est arrivé, 3 ans, on a vu comment les jeunes investissent. Faut pas comparer Burkina Togo. Bon, Tolérance, tu sais, tu viens au Togo, comme ça on va te montrer ce qu'il a fait. Si tu veux. Non, mais attends. Il faut laisser ce que vous dites là. Moi, venez au Togo avec ce régime. Moi, venez au Togo avec celui qui n'est pas sorti. Bon, attends, Tolérance. Pourquoi tu as peur de venir au Togo? C'est vrai, je t'ai beaucoup apprécié par rapport à la photo de derrière. Mais quand tu parlais, je pensais que c'était une photo officielle. Déjà, le président passait juste à faire selfie. Bon, en tout cas, félicitations. Attends, tu connais ton président. Tu connais Faure Gnassingbé. Sa sécurité. Tu connais sa sécurité. Toi, tu connais sa sécurité. Comment il bouscule les gens? Celui qui dit. Moi, j'ai bousculé tous ces hommes. Il y avait quelqu'un qui est Tolérance. Tu as encore mis chapeau là. Tolérance, attends. Enlève ça. Celui qui dit que le bol de maïs est à 1200, je pense qu'il ne mange pas la pâte. Il n'a jamais mangé la pâte. C'est pourquoi il écrit ça en commentaire. À Lomé, le bol de maïs est à 700. À l'intérieur du pays, le bol de maïs est à 500. Il n'y a pas la famille qui mène tout ça là comme ça. Chaque jour, tu sors, tu manges la pâte. Chaque jour. Matin, tu manges la pâte. La pâte, c'est la nourriture de base. C'est les riches qui mangent la pâte au Togo. Va dans un vrai restaurant.
Va dans un vrai restaurant à Lomé, par exemple, tu verras que le plat le plus cher, c'est la pâte. Le bol de maïs n'est pas à 1200 là. Oubliez ça. C'est pas la pâte qui est chère. C'est la sauce accompagnée des ingrédients. C'est ça qui est cher. C'est pas la pâte. Il n'y a rien qui est cher au Togo. Il n'y a rien qui est cher au Togo. Le bol de maïs. Le Togo est le seul pays de la sous-région où à sa capitale, on peut manger 150 francs et être rassasié. Qu'est-ce qui est cher au Togo? Avec 500, tu vas manger. À Sokodé, grand hôpital de Sokodé, là, tu arrives là, même si ta tête est divisée en deux parties comme ça, si tu n'as pas déposé 2000. Tolérance zéro. Tu cherches quoi au grand hôtel de Sokodé? Laisse-moi te dire. Tu n'as pas de notre grand hôpital? C'est ça même qui est moins cher. Oui, tolérance zéro. Je peux te dire quelque chose. S'il te plaît, si tu me le permets. Non, je vous permets, c'est pas moi. Oui, mais si tu le permets. Tu sais, le Togo, c'est un pays de paix. C'est un havre de paix. Les gars, arrêtez avec... Laisse-moi parler. C'est bon, là, Laisse-le parler. Oui, c'est quoi? Donc, histoire, tolérance, tu as un problème personnel, s'il te plaît. Avec qui? Avec le régime ou bien avec le président. Écris-moi inbox, je vais te trouver un arrangement, on va s'arranger et puis ça va te descendre. Arrangement concernant quoi? Concernant ta souffrance. Problème personnel avec le président. Oui. Mon frère, déjà ça là, tu peux manger ça un mois au Togo. Quelle souffrance je souffre? Non, peut-être, toi tu peux pas manger. Moi si je prends ça au Togo, ça va même pas faire 2 heures. C'est toi ça, c'est toi ça. Oui, donc on ne me montre pas ça. Donc 20 euros, on peut manger un mois au Togo. Là c'est bon. C'est bon, le Togo est bien. Bon. Quelqu'un va prendre 20 euros et vivre un mois au Togo, là c'est bien. Félicitations, tu peux lui un banc. À Sokodé, dans le fond du village là, tu peux manger ça là, un mois. Oui, et là, tu penses que c'est pas bon. Et puis c'est tout, non? Et tu penses que c'est pas bon? C'est pas bon. C'est pas bon. Vivre avec 20 euros pendant un mois. Vivre avec 20 euros, c'est pas bon. Non, tu veux vivre avec tu sais, tolérance. Le Togo est bon. Je parle au fond du village. Je parle pas de la ville. Écoute ce que je vais te dire. Ça peut te faire mal, mais écoute ce que je vais te dire. Faut pas qu'on copie. Faut pas qu'on copie bêtement. Moi, j'ai 3-4 bancaires. Hein. Moi, je souffre pas. Faut faire quoi? Tu veux que je te montre des cartes bancaires? Tu vas m'aider. En plus, ça, tu ne fais des ça dépend du contenu. Ça dépend du contenu. Ça, c'est l'argent plastique. Je regarde pas ça. On parle de l'argent. Tout le monde peut avoir des cartes bancaires. Tu vas m'aider dans quoi? Regarde, il est quelle heure? Il est 4h22. 5 heures, je dois aller au boulot. Tu vas m'aider dans quoi? Moi aussi, je vais au boulot. Donc, ça dit que tu vas m'aider. Tu vas m'aider dans quoi? Je t'ai dit que je suis. Je pense que nous, on ne travaille pas. Ça veut dire que tu restes en 8 minutes. Paresseux comme les tomates. Tu penses qu'on est paresseux comme les tomates rouges? Tu as dit, chef canton, tu as dit que si j'ai des problèmes, j'ai qu'à venir, on va régler. Oui. Attends, tolérance. Je pense qu'au début, tu avais mal au bras, non? Au poignet ou bien close. Qu'est-ce qui s'est passé? On va arranger ça. Tu vas arranger quoi? Toi, tu crois que je suis dans la poussière, je vis dans la poussière ici? Non, tu vis dans la souffrance. Mon frère, regarde ma carte de santé. Si je suis malade là-bas, on me soigne bien. Merci. Tu viens de montrer quelque chose. Ici aussi, il y a l'assurance maladie universelle. Il y a ça aussi au Togo. Oui, il y a l'assurance maladie universelle. Tu ne sais pas. Il y a ça au Togo. Il y a longtemps, tu as quitté le pays. Tu ne sais pas. Ça fait longtemps. Je vous comprends. Parce que vous là, vous êtes minoritaire. Vous arrivez à rejoindre 3 boules. Mais vous n'avez pas pitié de la majorité qui n'arrive même pas à rejoindre 2 boules par jour. Oui, tu parles toujours du peuple. La superficie du Togo, aussi petite qu'elle soit, il n'y a que 12% qui est exploité. Ce que chacun aille au champ. 70% des terres non cultivables. Vous nous dites tout à le peuple. Et maintenant, nous avons la chance qu'au Togo, notre relief n'est pas accidenté. Nous avons plein de plaines. Allons-y exploiter. Il faut que les Chinois produisent du riz pour nous envoyer, c'est quoi? Avec la daba, mon frère, quand tu vois les Chinois dans la boue, tout ça, c'est l'État qui les donne. Allons-y travailler pour raconter l'histoire. Enlève la photo là, sinon on va. John, enlève ça derrière. Sinon tu le descends. Enlève ça derrière. Vous êtes bon, ok. Attends, chef canton. Moi, tu sais, j'ai un mouvement du 6 juin parce que c'est un mouvement qui rend hommage au président Faure. Oui. Grâce à lui, sa date de naissance, un mouvement a pu avoir une identité. Au départ, ils n'avaient pas d'identité, ils n'avaient pas de nom. C'est grâce à la naissance de notre champion qu'eux, ils ont eu un nom. Donc, voilà. Félicitations. Ça ne dit rien. Mon frère, regarde. Il n'appartient pas à n'importe qui de s'asseoir sur les têtes. Essaye de voir si tu peux faire 24 heures. Toi aussi, il faut essayer. Mets ta photo là-bas, voir si 24 heures, tu peux respirer. Moi j'ai cœur.
Vous avez utilisé l'intelligence artificielle, faire tout ça, là, ça te donne quoi? Rien. Ah, maintenant tu confirmes que c'est intelligent artificiel. Maintenant, tu me dis d'aller m'asseoir. Mais toi, si on fait même intelligence artificielle avec toi, ta photo, tu ne peux pas faire 24 heures. Je suis humain. J'ai de l'humanisme. Et pourquoi tu vas faire ça? Ils m'ont signalé. Tu n'as rien vu. Tu prends sa photo de n'importe qui. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Maintenant, Evry Coucouronne. Oui, pose ta question. Oui, comment? Moi, je disais que en 2005, quand Faure est arrivé au pouvoir, malgré tout ce qu'il y a eu derrière ce truc, son arrivée au pouvoir, j'étais parmi... Tu as amené Poutine. Poutine, c'est notre ami. Il y a un accord militaire même avec le champion. C'est le meilleur. Evry Coucouronne, on est à quelle année? Poutine, c'est le premier partenaire. Laissez-moi terminer au moins mes propos. Non, on est à quelle... Non, je me trompe un peu. On est à quelle année? On est en 2025. Et tu parlais de quelle année? En 2005. Oh là là, tu parles de l'histoire. Ah donc, aujourd'hui, c'est de l'histoire. Hein? Bon, continue. Donc, je disais, laissez-moi finir quand même mes propos. En 2005, quand M. Faure est arrivé au pouvoir, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'avec lui, le Togo devait devenir vraiment un pays émergent. On va dire ça comme ça. Le Togo est émergent, avec lui, bien sûr. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. On constate... 20 ans, c'est rien, là. Aïe. Non, mais laissez-moi finir. Ça fait 20 ans que M. Faure est au pouvoir. On constate que les besoins les plus élémentaires pour les Togolais ne sont pas... ne sont même pas encore... voilà, regardez une photo. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est un besoin élémentaire. Oui. Ah donc, l'éducation, ce n'est pas un besoin élémentaire. Non, tu as dit on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est la faute à Faure. Et c'est la faute à qui? Si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, c'est la faute à son excellence. C'est la faute à qui? C'est ta faute. Pourquoi ça sera ma faute? Si tu ne trouves pas à travailler, c'est la faute. Voilà. Il faut aller cultiver. Ah non, il y a des terres cultivables. Ah non, moi je ne vais pas cultiver. Pourquoi? Tu as pris beaucoup le cultivateur ou bien tu es plus intelligent que le cultivateur? Je ne vais pas cultiver parce que les Oui. conditions ne sont pas réunies pour que je puisse cultiver. Quelles conditions? Quelles Quelles conditions? conditions? Va labourer la terre, tu parles de conditions. Tu parles de conditions. Je vois avec les gens qui n'ont pas de cerveau. Quand Captain Bilal Traoré est arrivé là, il a injecté 6 milliards pour une chose, cultiver au Burkina Faso. Il a aidé la jeunesse, il a aidé le peuple. Chef Canton, VDP, c'est comme si vous ne savez pas. C'est comme vous ne savez pas. Actuellement, il y a un tracteur par préfecture. Un tracteur par préfecture, je dis. Tu sais combien de préfectures on a au Togo? Tu sais combien de préfectures on a au Togo? Même nous, la diaspora ici, on a payé ça pour envoyer au Togo. Toi, tu parles, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Quelle diaspora? Tu te vends qui est un tracteur par préfecture. Tu te rends compte? Tu te vends carrément. C'est pas il se vante. Il t'a parlé d'une fait. Ça veut dire que celui qui veut cultiver, l'État peut mettre à sa disposition un tracteur. C'est pas un truc de on se vante. Un tracteur par préfecture. Vous vous rendez compte? Un tracteur par préfecture. Quand tu as parlé, un tracteur par Oui, malgré c'est un tracteur par préfecture, les gens n'en font même pas usage. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous montres? Ce que je veux dire, c'est que quoi? On est dans une société où la sécurité sociale, elle est pratiquement inexistante. Ils n'ont pas directement les Européens là. Vous savez d'où ils sont partis pour avoir la sécurité sociale. Je peux te conseiller un livre, l'invention du social. Vous savez d'où ils sont partis pour arriver là où ils sont. Qu'est-ce que tu racontes? La sécurité sociale en France, c'est au sortir de la guerre de 45 que De Gaulle. Mon frère, si tu bénéficies de la sécurité sociale en France, il faut bien en bénéficier. Il faut bien t'en réjouir parce que c'est l'argent de nos ancêtres. Avec l'informel, on va faire la sécurité sociale. Non, je dis, s'il bénéficie de la sécurité sociale en Occident, qu'il en bénéficie bien, c'est l'argent de nos ancêtres. C'est pour vous. Arrête tes ancêtres là-bas. Tu vois ici, tous les minéraux qu'on vous vivez toujours dans le passé. Dégage. Le Togo n'a colonisé aucun pays. VDP, voilà tous les résultats que nous avons au Togo. J'ai fait la vidéo là. Dans tous les cas, bientôt cette sécurité sociale sera fermée.
Ah, ça, c'est Parce que la France est en train de perdre ses colonies ici, là. VDP. Tout ça va se faire fermer. N'importe quoi. Voilà, je fais la vidéo. Si tout le ne finance pas sa sécurité sociale grâce aux colonies. Ça, c'est des histoires. Il faut vous informer. C'est ce que je dis. De toute façon, je suis en train de discuter ici. Je suis sûr que parmi vous, personne n'a lu un livre en entier au cours des deux derniers mois. Hein? C'est ce que je dis. Ça, c'est de un. De deux. Vous savez même pas comment on finance la sécurité sociale. Vous savez même pas. C'est comment? Pardon? Elle est financée comment? Ah, voilà. Demande-moi comment. Non, c'est pas voilà. Il a posé question pour répondre. Je suis un expert. Je suis un expert en sécurité sociale. Vas-y, dis-moi comment elle est financée. Vas-y, enseigne-nous. Elle est financée grâce aux contribuables. Tu le sais quand même, non? Bon, si je te dis que dans l'informel, ça va être impossible, pourquoi tu ne veux pas accepter? Pour toi, mais voilà, donc il faut travailler. Il faut dans l'informel, c'est vous-même qui allez venir crier encore que on fait la dictature sur les gens. Non, monsieur. C'est vous-même qui allez venir encore crier. Arrêtez, quoi. La France, je te conseille un livre, L'invention du social. Tu me conseilles rien. Non, je te conseille. Evry, je vais te dire quelque chose. Le social, c'est quoi? C'est prélever chez les riches et repartir pour que tous les pauvres aussi en bénéficient. Ah non, ça c'est des histoires. Ici, là. Non, c'est des histoires. Oh, quelle histoire, là? La sécurité sociale, quelle histoire, là? C'est des histoires. Toutes les façons, c'est des histoires. VDP. Quand tu parles tu as dit c'est le contribuable, non? Le contribuable, c'est qui? C'est celui qui exerce une activité décente qui peut contribuer, non? La sécurité sociale. Donne-moi le déficit de la sécurité sociale. Dis-moi le déficit de la sécurité sociale française. Non. Attends. Dis-moi le déficit de la sécurité sociale française. Dis-moi ça, le spécialiste. Un instant, moi j'ai plus de batterie. Un instant. Non. Dis-moi, donne-moi le déficit. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Chef Canton. Voilà. Franchement. Je pose la question, toi et VDP. J'ai dit, l'article 38. Tourant, j'arrive. Émergence, attends. À l'article. Chef Canton. Oui. L'article 38 de la Constitution du 14 1992. Qu'est-ce que ça dit? Pour moi, il est abrogé. Pour moi, c'est un article caduc. Il est abrogé. Il n'est plus d'actualité. Je connais que la Constitution est la 5e République. Donc, c'est que notre article nous disait. Oui, vas-y. Ça sert à rien de nous dire ça aujourd'hui. Toi-même, c'est Android, tu n'utilises pas Talkie-Walkie. Il est reconnu aux citoyens et aux collectifs territoriaux le droit à une distribution équitable des richesses nationales par l'État. Est-ce que ça a été reconnu aujourd'hui au Togo? Ce que tu viens de lire là, ce que tu viens de nous lire là est caduc. Caduc, parce que ça ne vous arrangeait pas. Non, c'est pas. On est dans la 5e République. Même l'article qu'il vient de lire là, c'est très simple. La répartition équitable là, c'est un thème qu'il faut approfondir. Ne comprenez pas les mots de façon superficielle. Sinon, c'est quoi répartir équitablement les richesses d'un pays? C'est tout rassembler en une seule somme et aligner les Togolais, les distribuer le même montant, c'est quoi? Vous ne voyez pas qu'on est en train d'investir dans plusieurs domaines? C'est ce que tu as compris. Mais ce qui rentre là. Non, moi je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer. C'est pour te faire comprendre que. C'est pour te faire comprendre que lorsque l'État crée des conditions permettant au secteur privé de pouvoir faire quelque chose, si toi dans ton coin, tu ne mets pas quelque chose pour profiter de ce que l'État a mis sur le plan équité là, tu n'auras rien. Tu resteras toujours le plus pauvre. Qu'est-ce qu'ils ont mis pour que moi je profite ou bien ça m'aide à améliorer ma vie quotidienne? Mon frère, la route qu'on a construite pour te permettre de transporter tes marchandises d'un point A à un point B, là, c'est quelque chose. Quelle route? Tu parles de quelle route? Mon frère, toi tu es là-bas, mais tu n'as pas besoin de la route ici. C'est de la VDP, quelqu'un qui est en Allemagne, comment tu peux parler de la route? Ça fait combien? Zéro tolérance. Zéro tolérance. VDP, ne parle pas de route avec lui là. Lui, il ça fait combien d'années? Soyons sincères. Réponds-moi sincèrement. Ça fait 20 ans. Et pendant 20 ans, tu n'as plus mis pied au Togo et tu veux discuter du Togo avec nous qui mettons les pieds chaque fois au Togo. Oui. Non. Quand tu vas retourner encore là, quand tu vas revenir, on va discuter. Donc, lui là, il sait qu'il a fermé les frontières du Togo. Il sait qu'il va plus mettre pied. Avec tout ce que tu même si un avion veut faire escale à l'aéroport du Togo, il préfère se jeter dans la mer que de laisser l'avion. Comment dit Raoul, quand l'avion va faire escale, lui-même il va sauter par les fenêtres. Oui, je vais sauter. Voilà, avec votre régime sanguinaire, c'est pas dommage, je suis au Togo plus que toi. C'est quoi régime? Toi comme ça, on te cherche même pour faire quoi?
Ce sont tes propres agriculteurs qui ont besoin de ton sang. Dis au Togo, j'ai fait au Togo plus que toi. Ton pauvre sang qui ne peut même pas servir de transfusion sanguine ou bien quoi? Qui a besoin de toi, ton sang? Un wawa comme ça, un esclave comme ça qui a besoin de ton sang. Tolérance, attends. Si tu veux, je peux te donner mon adresse. Est-ce qu'ils ont été interpellés? Je fais quoi avec ton adresse? Mais tu dis que je ne vis pas, je te donne l'adresse où je vis. Mais tu ne vis pas, tu ne vis pas, tu ne vis pas. Tu es résident. Je parie même que tu n'as pas compris ce que tu dis là. Non, j'ai pas une double nationalité. Quand on a demandé fort, je suis togolais. Il reconnaît les gens qui sont sortis, tabasser les gens, tuer les gens. C'est quelque chose. Damiano a dit que c'était des gens d'autodéfense. Mais Ford les a dit que non, ils étaient des milices. Mais combien de personnes ils ont déjà? Ford a dit 7 au même moment. C'est où il y a eu cette reconnaissance-là? C'est un débat télé. Oui, mais monsieur, non, chef canton, toi tu ne vis pas, tu n'es même pas. Jeune Afrique, tu parles comme ça. Franchement, c'est dommage. Attends, Evry Koukoron, je suis togolais. Jeune Afrique, il faut aller là-bas. Je suis togolais et je suis patriote. Je dois défendre. Jeune Afrique, c'est une chaîne propagandiste des impérialistes. C'est un fanfaronneur. Contre vous qui parlez mal de son pays. Même dans les 5 là. Moi, je passe pas mal de mon pays. Tu fais quoi de ton pays? Non, envoie-moi l'article. Envoie-moi l'article. Ce qui est dommage, c'est que tu ne vis même pas au Togo. Qu'est-ce que ça a à voir? Il faut prendre l'article, tu copies ça dans les commentaires. Je vais prendre aller vérifier. Au Togo, je pense que si, je ne sais pas dans quel pays tu es, ce qui veut dire que dans le pays dans lequel tu vis... Je suis dans le pays où tu parles que la sécurité sociale n'est pas déficitaire. Ah, au moins, je pense que tu as... Non, je n'ai jamais dit que la sécurité sociale n'était pas déficitaire. Donc, tu as vu le déficit de la sécurité sociale? Je n'ai jamais dit que la sécurité sociale n'était pas déficitaire. Et oui, toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu fais pour rembourser la caisse? Mais moi, je travaille, monsieur. Pour rembourser la caisse, les déficits. Ici, ne suis pas le débat. C'est toi qui dis que tu es spécialiste. Ce qui veut dire que, attends, ce qui veut dire qu'en France ici, tu ferais partie d'une classe moyenne. Dis-moi, est-ce qu'il existe une classe moyenne au Togo? Bien sûr. Ah, regardez-moi, non mais monsieur. Mais pourquoi tu vas dire qu'il n'y a pas une classe moyenne au Togo? Comment il n'y a pas de classe moyenne? Comment il n'y a pas de classe moyenne au Togo? Il y a la classe des riches, il y a la classe moyenne et la classe des pauvres. Vous vous trompez énormément. Il n'y a pas de classe moyenne au Togo. Allez-y au Togo voir. Non, mais monsieur. Ah, ok, non, allez-y au Togo. En fait, il y a tellement de trucs tellement élémentaires. Mais quand qu'est-ce que tu appelles élémentaire? C'est ça, je ne comprends pas. Chef canton, quelqu'un qui est rentré dans un document, qu'est-ce que tu peux discuter avec lui? Oui, je ne sais pas. Donne-moi les trucs élémentaires. Donne-moi. Tu as parlé de sécurité sociale. Je t'ai montré qu'il y a beaucoup d'informels. On ne peut pas faire la sécurité. Donc, vas-y encore. Donne autre chose. Et Evry Koukoron, vas-y sur un autre cas. Chef canton, quelqu'un qui prend les livres pour transférer dans la réalité. Tu vois pas qu'il ne peut pas te donner une bonne réponse. Vas-y, Evry Koukoron, donne-moi un livre dans les 2 mois. Il fait confiance au livre. Quelqu'un qui met sa pensée dans un livre, lui, il prend ça comme si argent comptant. Vous savez. Il extrapoler ça dans la vie réelle. Tu vois? Donc, tu vas discuter avec ces gens de pensée. Monsieur, parce que le débat n'est pas élevé. Et je suis désolé de vous dire que moi, avec tout ce que vous êtes en train de faire sur la toile là, sur TikTok, tout le mouvement que vous êtes en train de faire sur TikTok là, moi je donne. Avant, j'avais dit que son excellence va rester jusqu'à 2030. Maintenant, je projette jusqu'à 2060. Hein. Comme c'est toi qui es Dieu, tu prédis là. Non, parce que en voyant tout ce que vous faites là, il n'y a rien. Vous avez dit que le 30 août, il ne sera plus au pouvoir. Vous étiez Dieu. Zéro tolérance. Zéro. Votre seul programme, c'est Formas Go. Est-ce que moi, je peux acheter ça? Seul programme que vous avez, c'est Formas Go. On va vous traquer devant les tribunaux. Quel tribunal? Si Ford Gnassingbé tombe là, vous tous, on va vous traquer devant les tribunaux. Que quoi? Mais toi, tu ne sais pas que l'État est une continuité. Chef canton. Attends. L'État étant une continuité là. Donc, l'État étant une continuité, non, je vais t'expliquer quelque chose. L'État étant une continuité, vous pensez que toutes les infractions, dont les prescriptions vous attendent là, si le pouvoir change, vous, on va vous oublier. Non, quand même. L'État est une continuité. Je vais te demander une définition que tu avais donnée la fois passée chez Maman Togo
concernant la politique. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question et tu l'avais bien répondu. La politique, c'est l'acquisition, l'exercice et le maintien du pouvoir le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Parce que tu sais pourquoi j'ai redemandé cette définition? Ouais. Pour pouvoir fermer la gueule de camarade Théo. Parce que chaque fois, il demande, et oui, il ne voit pas l'utilité, pourquoi on a changé la... Au moins, on lui plaque ça dans les yeux. C'est ça la politique. Si la il m'a posé 2 fois pourquoi on a changé la Constitution. J'ai dit, mais le changement de la Constitution s'imposait à tout le monde. Il faut évoluer avec le temps. L'ancienne Constitution ne s'adaptait pas à nos réalités. Il faut évoluer tout simplement. Le système parlementaire, le nouveau système parlementaire là, qui s'adapte à nos réalités. Camarade Théo dit que lui, il est un activiste, il n'est pas un politicien, donc lui, il faut l'oublier complètement. Non, mais VDP, tu viens de dire un truc, donc c'est la nouvelle, le nouveau système parlementaire là, qui s'adapte à nos réalités. Oui. Bien, c'est une innovation politique. On doit avancer là, mon frère. Aujourd'hui, tu utilises TikTok là. En 92, tu en avais. Evry, tu es trop dans les documents. Sors de ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu vois la réalité. Tu es dans trop de documents. Quelqu'un qui met une pensée, tu penses que sa pensée est réelle. Quand on veut utiliser un système... Est-ce que tu as entendu la définition que VDP a donnée tout à l'heure? C'est ça que je dis. Non, attends. Est-ce que tu es d'accord avec la définition que VDP a donnée de la politique? Qu'est-ce qui est... Non, je lui pose une question. S'il est d'accord ou pas. Mon frère, c'est la science politique. C'est la science politique. Va chercher la définition. Est-ce que tu es d'accord? C'est pas le mec qui a écrit. Evry Koukoron. Mais quand vous parlez de politique, quand vous parlez des lois et des lois, vous nous parlez de constitution. Qui écrit? C'est pas des humains, c'est Dieu. C'est que toi, tu dis la définition. Moi, je peux définir de ma manière. Mais VDP... Non, la science, la science. La science, c'est la science. Si tu rates la formule, tu n'auras pas. Si on te dit que l'eau est égale à le dihydrogène plus l'oxygène, tu vas me dire que toi, tu peux changer la formule et obtenir l'eau. Qui a écrit ça? C'est que tu as dit. Je dis, les scientifiques ont dit que l'eau égale dihydrogène plus l'oxygène. C'est ce que tu as dit. Ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit là aussi, c'est la science. Non. Je te dis, c'est la science politique. Tu me dis qui a écrit ça? C'est les scientifiques. Science politique, qui a écrit ça? Ce ne sont pas des occidentaux. Tu dis qu'ils ont tué nos ancêtres. Ce n'est pas eux qui ont écrit ça. Mais attends, quand je te parle même de la chimie là, qui autre a écrit? Chef Kato, nous vivons avant. Nous vivons avant. Je t'ai donné une formule simple chimique. Je t'ai donné une équation chimique très simple. L'équation de l'eau. Qui a écrit ça? C'est ton père? Je vais te répondre. C'est mes esclaves. Tu es un wawa, tu ne peux pas répondre. Les gars, vous faites. C'est ce que je dis. Vous dites que la nouvelle constitution. Non. Il faut être d'accord d'abord sur la définition de la politique. On va être d'accord. Il faut être d'accord sur la définition de la politique. Il ne peut pas être d'accord, ça les dépasse. Il n'y a pas qu'une seule définition de la politique. Oui, mais il faut être d'accord sur cette base. On parle. Mais c'est la définition universelle. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Non, donc pour vous là, on vous parle de la démocratie. La démocratie que c'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Pour vous, c'est quoi la démocratie? Pour vous, le Togo, je vous pose la question si c'est la même chose que vous allez me dire que la démocratie. Non, dis-moi, c'est quoi la démocratie et zéro tolérance? Il n'y a pas la démocratie nulle part. Hein? Non, c'est quoi la démocratie? Tu me dis, il n'y a pas la démocratie. Définis-nous la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est ça, je te dis, démocratie n'existe pas. Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça n'existe pas et puis vous réclamez ça au Togo? Moi, tu m'as même pas vu réclamer la démocratie, moi. Ah non, moi je la réclame par contre au Togo. Et voilà quelqu'un qui réclame ça. Oui, c'est lui. Moi je la réclame au Togo. Et tu dis que ça n'existe pas, comment il peut réclamer? Moi je la réclame au Togo. Ce qui n'existe pas, comment lui peut réclamer? Et pour le peuple. Ce qui n'existe pas. La démocratie nulle part. Même en Occident, ici, là, ils nous chantent de la démocratie. Mais ils sont les plus dictateurs que tout le monde. En Occident. Merci beaucoup. Ah bon? Merci. Oui. Alors, bravo. Merci beaucoup. Mettez-lui en grand. Mettez-lui en grand. Non, le gars est trop bon. Dis à Evry Koukoron d'arrêter de demander la démocratie. J'ai dit, pourquoi en commentaire vous m'insultez seulement? Ah bah non. Quand tu insultes pas, c'est quoi? Tout ça, c'est que les gens viennent dire que bientôt ils vont m'éliminer. Ah bah. John, tu es là, il faut monter à Hannibal, s'il te plaît. John. VDP. Si tu es là, il faut monter à Hannibal. J'ai dit qu'en Occident, ici, il y a la dictature, puisque en Afrique, les gens veulent... Moi, je ne parle pas pour traiter quelqu'un ici. Hein. Voilà, merci. Non, tu as dit la vérité. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi je l'ai dit? Il y a quelle dictature en Occident? Ok, je m'explique.
Mais propose la Bon, tolérance. laissons-les. Propose la tolérance. Fermons nos micros. Laissons les deux d'abord. Chef Canton, il m'a posé une question, laissez-moi répondre. Quand la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine, tous les médias russes ont été suspendus ici. Et au même moment, on nous dit que tout le monde a le droit aux informations. Au même moment, la Russie n'a pas... Parle peut-être pour ton pays, le pays dans lequel tu es. Faut pas généraliser non plus. Je ne sais pas les vrais. Ok, je te parle de l'Allemagne. Si tu vois les gens qui sortent avec des drapeaux ukrainiens, jamais, quel qu'en soit comment ils manifestent, tu vois jamais on les traque. Mais les gens qui sortent avec les drapeaux palestiniens, je sais qu'il y a certaines personnes... Non, tu vocifères, là, tu vocifères. Tu as commencé avec l'Ukraine, avant de... Il m'a dit, tu parles du pays où je suis, non? Tu m'as parlé du pays où je suis. Non, mais là, tu te perds dans tes propos. Il ne se fait pas. Tu te dis Russie, tu dis Ukraine. Non. C'est pas le même. Il a parlé d'Ukraine et Russie. Moi, je suis pas d'accord. Il a commencé par là, Ukraine et Russie. Ok. Je pensais qu'il allait me dire que quand on sort les drapeaux russes, on réprimande les gens. Vas-y, continue. J'ai vu ça dans le même. Vous êtes sûr que... Evry, pourquoi tu dis il vocifère? Vociférer veut dire quoi? Non, laisse-moi finir. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Et puis, vociférer ne veut pas dire comment. Vociférer veut dire parler avec colère. Vociférer ne veut pas dire comment. Alors qu'actuellement, il ne parle pas avec colère. Il parle avec colère. Il parle avec sang-froid. Non, il parle avec colère. Tolérance. Non, il n'a pas parlé avec colère. Regarde, il n'y a pas quelqu'un plus tranquille que zéro tolérance. Il parle devant son roi, il ne peut pas parler avec colère. Son nom, c'est zéro tolérance, mais actuellement, là, il tolère. Non, vas-y, non. Arrêtez ça. C'est un gars, tolérance, c'est comme moi. Nous avons de ton devoir assez engagé, fort. Les gens ne nous comprennent pas. Les gens pensent que nous crions et tout ça là. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. L'équipe nationale de football de Russie. Esclave, après il faut modifier ton nom. Tu enlèves 0 là et tu laisses tolérance. Je vais la voir. Parce que moi, je vois que tu tolères. Tu ne peux pas dire 0 tolérance alors que tu as le nom bon. Non, mais tolérance, vas-y. Vas-y. Tu disais, tu étais en train de parler de Ukraine-Russie parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. On ne mélange pas. Non, oui, allez-y. Ok, Hannibal, laissez-moi aller. Ouais, je me mets. Je t'ai parlé des deux pays, d'Israël. Moi, je vis ici, en Allemagne, ici, devant des grandes institutions de l'Allemagne ici, Rathaus, c'est-à-dire Rathaus, c'est mairie. Ils ont mis des drapeaux ukrainiens. Ils ont mis des drapeaux israéliens. Au même moment, ils disent qu'ils sanctionnent la Russie. Mais est-ce qu'ils ont pris les sanctions à l'égard de ce qu'Israël est en train de faire? Au même moment, c'est l'Allemagne qui est le premier pays fournisseur des armes en Israël. Où est la démocratie? Comment tu peux dire qu'ils ne sanctionnent pas? Tout dernièrement, ils ont pris les mesures. Ils font semblant. Ils ne sanctionnent pas. Ils ont pris les mesures pour reconnaître l'État de Palestine. C'est la France qui a reconnu. Est-ce que l'Allemagne a reconnu? À un moment, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. On ne fait pas preuve de mauvaise foi, monsieur. Non. La France qui a reconnu. Qu'est-ce que chose? Quand chose... Laissons les deux activistes se bagarrer entre eux. Non, au fait, moi je suis trop fort. Hannibal. Zéro tolérance, je ne me connais pas. Moi je suis trop fort. À un moment, quand il y a des choses, on dit la vérité. Hannibal. Quand chose, la France a reconnu Palestine comme un État, quelque chose Non. Tolérance, la France n'a pas encore reconnu. Il a dit. S'il te plaît, il ne faut pas se moquer de moi ici. Non, ça va être lundi, à l'ONU. C'est pas encore. Mon frère, je t'ai dit même chose. Mélenchon, malgré il n'est pas d'accord avec chose Emmanuel Macron, il a apprécié Emmanuel Macron. Il n'a pas encore reconnu l'État d'Israël. Tolérance, il est quelle heure chez toi? Tolérance, Mélenchon n'est pas en France. Pardon? Mélenchon n'est pas en France. Il est quelle heure chez toi? Il est comme dans 10 minutes, il serait 5 minutes. Tu sais que tu iras au boulot à 5 heures, non? Donc. Moi, j'ai déjà dormi dans la matinée. J'ai dit tu iras au boulot. C'est toi qui as dit tu vas aller au boulot à 5 heures. Oui. Dans 10 minutes. Et tu as encore le chapeau là. Je dois prendre mon chose à 5h56. Et tu as encore le chapeau là sur la tête. Je t'ai dit avant d'enlever, non? Il faut aller te doucher, tu te prépares. Et puis tu vas prendre coco et soya, sikri. Qui connaissent la géopolitique, la géostratégie, ils peuvent vous dire qu'en Occident même là, il n'y a pas la démocratie. Parce que
C'est ce qu'on nous dit. C'est un semblant de démocratie en Occident. En Occident, c'est sur papier. C'est un semblant de démocratie. C'est pour nous narguer. Voilà. Vous racontez des bêtises, les gars. Ah, tu vois, tu dis quoi? Evry Koukourane, tu es en France. La fois dernière. Evry Koukourane, tu es en France. Est-ce qu'il y a la démocratie en France? Bien sûr qu'il y a la démocratie en France. Ah on a imposé les gens, on a imposé les gens. On a dit imposé pour les vacciner. En fait, lui, là, il ressemble à MT15 qui venait chez ça. J'ai dit Hannibal, la fois dernière, Trump Emmanuel Macron, il gouverne la France avec la dictature. Emmanuel Macron, il gouverne avec la dictature. Comment fait le gouvernement? Moi-même qui suis ici, là, je parle aux gars, ce que je vis aux États-Unis. Il me dit, j'ai fait les États-Unis. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Je dis, mais frère, ça fait 11 ans que je vis aux États-Unis. Actuellement, tu sors au hasard, Trump te gaze. Pour venir nous parler. Pardon, non, vous dites que, pardon, il vient de dire que Macron gouverne la France et quoi. Non, vas-y, explique-moi un peu. Ok, attendez. Il y a quelqu'un qui s'appelle Denko qui est vraiment ridicule. Faut aller, même dans le Parlement allemand là, ils ont critiqué les chanceliers d'arrêter de fournir les armes à l'Israël. Moi, je suis. Hey, vous me voyez ça. Moi, j'ai fait la géopolitique, la géostratégie. Moi, je ne parle pas seulement du Togo. Je ne me limite pas au Togo. Hein. Oui, mais quand tu dis fournir les armes, tu sais qu'Israël achète les armes chez l'Allemagne, non? Mais l'Allemagne vend. Regardez ce qu'il a de dire. Est-ce que ce que Zéro Tolérance a dit là, par rapport à ce que tu as dit, il y a une différence? Non, il a dit que qu'est-ce qu'il faut avec ces armes-là? C'est pas les civils qui sont en train de tuer Non, on ne tue pas, on combat le Hamas. Evry. Bon, Kafla, moi je ne vais plus discuter avec toi. Il semblerait que la France serait à l'origine des terreaux en Afrique, surtout au Sahel. Qu'est-ce que tu en dis? Non, BDP, pour ça, je ne suis pas d'accord. Pour ça, je suis pas d'accord. Non, les gars, Mets-toi avec la résidence. VDP. Oui. Il y a des téléphones avec toi? Bien sûr, plusieurs. Ok, faut aller sur Google, tu tapes France, premier banquier. Premier banquier en même temps, tu vas voir ce qui va sortir en même temps. Il y aura France 24, il y aura chose. Ils ont une autre source, Figaro, tu vas lire, c'est pas moi qui va dire, faut lire, tu vas montrer ce qui est écrit, France, premier banquier en même temps, tu vas voir ce qui va sortir, le nom qui va sortir, Figaro, France 24, ce qui va sortir là-bas. Les propagandistes là? C'est pas propagandiste, c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est la France même qui a dit. Non, les gars, non, par exemple, Hannibal, tu viens de dire un truc, tu dis que non, non, à un moment donné, les gars, Israël ne tue pas. France, c'est écrit, les gars. France, premier banquier des... Laisse VDP va lire. Non, attends, non, moi on a dit de laisser lire. Evry, laisse ça. S'il te plaît. C'est France 24 même qui a publié. C'est ça que je te dis. Même tu regardes, il y a Figaro encore. Figaro, c'est la France encore. Faut lire. France 24 dit que la France, premier banquier des Djihad, voilà, Al-Qaïda. C'est la France qui a écrit. C'est quel numéro qui le dit? VDP, faut dire combien les nations sont payées et qui les a sanctionnés. C'est quel numéro qui le dit? 67 millions d'euros versés à Al-Qaïda. Il y a la possibilité. Vous ne vous êtes pas jamais posé la question de savoir comment est-ce que les gens la se financent. VDP, si tu lis même là, si tu continues à lire là, on va te dire que c'est New York Times. New York Times là, Hannibal, New York Times c'est où? C'est où comment on dit New York Times c'est où? C'est eux qui ont sanctionné la France parce que c'était le grand cimentier de la Farge. La Farge cimentière, c'est eux qui finançaient. Attends. Est-ce que New York Times peut sanctionner la France? Non, c'est New York Times qui a marqué. Ils ont répertorié plus de 90 millions de dollars. C'est pour ça que j'ai tiqué. Parce qu'ils n'ont pas de quoi. Chef canton, c'est les États-Unis qui les ont sanctionnés, mais l'information est passée par New York Times. Oui, je vais t'expliquer. La Farge là, c'était en Syrie. C'est pas pour les États-Unis en Syrie. Qui détient ça? C'est quel pays? Attends, je t'explique, ses actionnaires. C'est quel pays qui détient? Même l'État français a condamné la Farge. Même la justice française a condamné la Farge. La justice française a condamné la Farge. La justice française les a condamnés, oui. Ça aussi, je suis d'accord avec toi, Denko.
Non, mais non, Donc, ils sont vraiment condamnés ou bien ils ont soi-disant condamnés. C'est soi-disant, Ils sont condamnés. La justice française les a condamnés. En tout cas, il n'y a même pas un régime démocratique au monde. Il n'y en a pas. Donc, ceux qui réclament la démocratie, la tolérance, dis à ton frère activiste Evry Koukoulon que la démocratie n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas. Nulle part. Ce sont des Occidentaux qui nous chantent de la démocratie. Vous racontez n'importe quoi. Il y a les on va raconter n'importe quoi. Oui. Aujourd'hui, on apprécie Paul Biya. Mais les chefs d'État du Sahel, ils sont des dictateurs. Mais au même moment, Paul Biya a fait 42 ans au pouvoir. Lui là, on ne dit pas que c'est un dictateur. Hein. Il travaille avec lui. Les Occidentaux, ils sont partis sur Kadhafi. Sous prétexte que Kadhafi, c'est un dictateur. Pourquoi on n'a pas allé chasser Paul Biya? Théodore Mbiang fait 42 ans. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas parti là-bas les chasser? Et pourquoi vous parlez, mais toi-même tu dis que Paul Biya est là depuis, pourquoi vous parlez de 20? Vous dites seulement 20 ans. Et arrêtez. Chef Canton, oui. Quelque chose. Ce n'est pas l'endurance qui est le problème. Parce que Faure Gnassingbé, il peut faire 100 ans au pouvoir. Mais c'est ce que la majorité du peuple togolais s'en sortait, comme ce qu'on a vu Kadhafi. Voilà. Tolérance. Là, tu commences à parler. Tolérance, ne parle pas beaucoup. S'il vous plaît. Non, Tolérance, ne parle pas beaucoup parce que tu es déjà sur un bon chemin. Kadhafi a fait plus de 30 ans au pouvoir, mais il donnait l'amour à son peuple. Mais la majorité de son peuple là, même si tu veux entreprendre là, il t'accompagne. On te prête l'argent. Est-ce qu'il ne peut pas reconnaître la beaucoup Tolérance, tu sais là où on ne se comprend pas. Est-ce que je peux te dire là où on ne se comprend pas? Je peux te le dire. Et je vais te le dire brut. Peut-être ça va te choquer ou bien ça va... Non, rien ne me choque pas. Moi, j'ai déjà vécu tout. Et le problème est que nous, Togolais, nous sommes trop fiers de rester au bureau. Nous sommes Pourquoi qui vous êtes fiers? J'ai dit nous, Togolais. Combien de Togolais t'as interviewé? Ils t'ont dit ça. Combien de Togolais t'as interviewé? Beaucoup. Et tu es parti à l'école jusqu'à quel niveau? Excuse-moi. Mon frère, honore là-bas, là, VDP, s'il est conscient, s'il est cohérent, il va te dire honore là-bas, là. Nous, là, notre rêve, là, c'est pas de s'asseoir dans les bureaux ici. Non. Rectificatif. Si tu dis les gens de ta région, de chez toi. Moi, je n'étais pas du Nord. J'ai fait tout le Nord. J'ai pas fait le Sud. Moi aussi, je connais le Nord, non. Comment? S'il te plaît, arrête ça. Non. Nous, on n'a jamais dit que nous, Togolais. Nous, Togolais. Moi, je suis Kabien. S'il te plaît, les Togolais est travailleur. Hein. Tu comprends pas ce que je dis. Tu comprends très mal. C'est d'entre nous. Et Papou n'a un instant. Moi, je suis Kabien. On a grandi dans une famille. Tu dois faire la fonction publique. Quand tu n'es pas cadre A1, A2, A3, là, tu es un maudit de la famille. Nous, certaines personnes n'ont pas choisi ce chemin. Quel chemin? Genre, et faire le droit, devenir magistrat, avocat, tout ça là. Nos familles là, elles nous ont détestés. Ils ont détesté quoi? Genre, on ne voulait pas aller à l'école d'avocat, tout ça là. Moi, j'étais devenu le révolutionnaire de la famille, en fait. Parce que je disais, je connais tel, je connais si, bon, il faut juste faire ça, tu vas là-bas, tu deviens avocat, juge, magistrat. Si je te dis que le Togolais, je parle dans le général. On nous a... Général dont tu parles là. Écoute, laisse-moi terminer. Tu peux renchérir. On nous a beaucoup éduqués. Pour nous, Chef Canton, on nous a pas appris, on nous a pas appris déjà au CM1, aller à l'apprentissage et tout. Non, tu dois continuer l'école jusqu'à aller au bac. Voilà, maintenant tu viens de... C'est pas ta famille qui est le problème. Parce que nos gouvernements en Afrique, la majorité... Laisse-moi terminer. C'est pas le gouvernement. Je vais te relancer un instant. Calme-toi. Calme-toi, écoute, s'il te plaît. Parce que la population, déjà, la famille, notre culture, si tu vas à la mécanique, à la maçonnerie, menuisier, tout ça, toi, tu es raté. Tu as raté ta vie. Tu as raté là, tu as raté ta vocation. Tu as raté tout. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Surtout l'éducation francophone. L'éducation francophone. Il faut aller à l'école, rester au bureau. Mais, ce qu'on oublie, l'État ne peut pas employer tout le monde. Jamais dans la vie. Jamais. Donc, arrivé à un certain moment, c'est saturé. C'est saturé. Donc, il faut toujours attendre que certaines vagues partent à la retraite pour pouvoir embaucher encore. Ainsi de suite. Donc, moi, ce que je préconise, ou bien ce que je préconiserai, c'est que nous faisons table rase
au lieu de venir s'activer et tout ça là, non. On fait table rase, nous parlons du Togo, de nos problèmes, ce qui est déjà bon, et touchons du doigt ce qui est mauvais. Ne pas parler de l'hôpital, dire qu'il n'y a pas des hôpitaux, mais dire que l'hôpital est là, mais il manque ça à l'hôpital. Toucher du doigt ce qui manque. Et on va aller droit au but. Au lieu de venir dire autre chose. Ça va beaucoup nous intéresser. Avancer, on peut aller vite. Je peux parler maintenant? Oui. Tu vois, ça se levait un problème. Quand Faure Gnassingbé est arrivé en 2005, Faure Gnassingbé est arrivé, tout ça là. On touche du doigt ce qu'il y a et puis on va avancer là. S'il te plaît. Tu as parlé de quelque chose, je vais soulever le point dont tu as parlé. C'est pour te dire que si vraiment M. Faure Gnassingbé est arrivé en 2005, il devrait vraiment travailler pour le peuple togolais et au nom du Togo, dans l'intérêt du peuple togolais d'abord, l'intérêt du peuple togolais d'abord. Le système éducatif dont tu as parlé là, il devrait toucher le point d'abord. Je te donne un exemple. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé là, il a commencé à indexer l'impérialisme, tous les systèmes qu'ils nous ont envoyés. C'est de ça pourquoi je parle de la démocratie ici. Est-ce que tu vois dans ces pays-là, on parle de la démocratie, les pays sahéliens là, est-ce que tu vois on parle de la démocratie? Non. S'il te plaît. Non, ce que tu viens de dire là, c'est très beau, c'est très joli à entendre. Est-ce que le peuple togolais est prêt à souffrir, à donner l'effort que le peuple burkinabé donne? Je te le jure, si la tombe de mon père, si ce que on voyait franc dans les yeux de Faure Gnassingbé qu'il veut vraiment travailler, on allait la moi, je peux te dire actuellement que la liberté... Là, tu sais pas avec quel peuple tu vis. Tu ne connais pas le peuple togolais, mais zéro tolérance. Écoute ce que je vais te dire. Chef d'antenne, la majorité de je peux parler quand même que tu comprennes, mais... Non, on va parler français. Il y a des gens qui ne parlent pas les langues ethniques. Non, moi, je parle français. Je parle réfugié. Je te dis, la majorité des Togolais ne demandent pas le gouvernement togolais plus que avoir des luxes. Non, c'est pas luxe qu'on veut. On veut, si on tombe malade, on arrive à bien se soigner. On arrive à bien s'éduquer. On arrive à région 3 boules. Meilleur que ça, on ne veut pas. Bon, et les 3 boules là, c'est le gouvernement qui va faire les boules pour venir partager. Voilà là où vous êtes. Non, laisse-moi venir. Tu as donné 3 points. Tu as donné 3 points. Donner l'argent aux gens ou bien tu as donné 3 points. Laisse-moi venir. Tu as donné 3 points. Et j'ai soulevé que tu as commencé à s'énerver. Est-ce que c'est le gouvernement qui va faire la boule pour distribuer? Non. Deuxièmement, actuellement au Togo, si on est malade, est-ce qu'on se soigne? Oui. On se soigne pas au Togo. Parce que tu es en train de mentir. Je ne suis pas au Togo, je ne suis pas au Burkina Faso. Mais je te dis, quand Capitaine Ibrahim Traoré, quand il est arrivé, il a lancé l'autosuffisance alimentaire. Il a lancé des hôpitaux mobiles. 3 ans. Il a amélioré la situation des militaires en 3 ans. Parce que c'est ça que les Burkinabés ont vu. Non, est-ce qu'on ne se soigne pas au Togo? C'est une question que je t'ai posée. On ne se soigne pas au Togo. On se soigne avec des difficultés. Comment? Chef Canton, je m'explique. Tu m'as posé question. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, là, on arrive là-bas, les soignants, là, ils ne sont pas assez. Tolérance. Et encore, il n'y a pas de... Tolérance. Oui. Tolérance. Tout ce que tu as donné sur IB, là, et Burkina, là, je te dis que c'est faux. Aujourd'hui, là, quand tu vas voir la dette du Burkina Faso, tu vas fuir. Tu sais, il faut pas aller dans la... S'il te plaît, donne-moi la dette du Burkina Faso. Non, je dis tape, non, je te dis, tape sur ton tu tapes. Moi, je parle à chaque fois sur AIB, Agence d'information burkinabé, c'est ça pour le gouvernement. L'agence là, c'est de la propagande. C'est de la propagande, l'agence là. Et l'agence de propagande pour le gouvernement, les gens qui travaillent pour le gouvernement. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans le truc de Burkina Faso. Je veux parler du Togo. Si je te rentre sur le Burkina. Mon frère, moi je prends exemple avec un pays frontalier qui n'est pas en sécurité. Au Burkina, la liberté d'expression qu'on a là, il n'y a pas ça. Un instant. En fait, il ne faut pas comparer le peuple burkinabé et le peuple togolais. Il y a une grande différence. Qu'est-ce que la différence? Burkinabé peut souffrir. Donc Togolais ne peut pas souffrir. Il va endurer ça. Togolais souffre, il met ça sur les réseaux sociaux. Il va appeler les Ivoiriens burkinabés pour venir insulter les Togolais. Pourquoi ils ont fait la révolution contre Blaise Compaoré? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait... Attends. Ouais, ça m'intéresse. Ils ont fait révolution contre Blaise Compaoré là. Ils ont mis quelqu'un. La personne là est où? Ils ne travaillent pas pour eux. Ils l'ont chassé. Qui l'a chassé? Ils ont mis... C'est le peuple qui l'a chassé. Ibrahim Traoré est venu comment? Moi, je dis quelque chose. Quand le peuple s'est levé. Non, Ibrahim Traoré est venu comment? Il est venu comment?
Ok, je t'explique. Je t'explique. Oui. Quand Blaise Compaoré, le peuple en a marre, ils se sont révoltés contre lui. Et quand ils se sont contre lui, et quand